Sur quel sujet avez-vous travaillé aujourd'hui, monsieur Nelson? Pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Lâche-moi. Dernièrement, j'étudie des questions de l'époque des Trois Royaumes. Est-il possible qu'à tes yeux, à part étudier les Trois Royaumes, il n'y ait rien d'autre? Les Trois Royaumes, c'est le rêve de tout homme. Les femmes ne font que ralentir un homme. Je ne crois pas à ça. Lâche-moi. Quoi? Est-ce vrai que tu n'es vraiment pas intéressé par les femmes du tout? Une femme, à moins qu'elle ne soit comme Clara de l'époque des Trois Royaumes, une femme d'un tel talent et d'une telle beauté, une femme extraordinaire comme elle. Une femme comme toi. Mon nom de famille est aussi Hartford, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Je pourrais même changer mon nom en Clara. Pousse-toi. Tuez-le. J'ai dû point voyager dans le temps jusqu'à l'époque des Trois Royaumes. Frappez-le, malingre. Pourquoi n'es-tu pas encore mort? Ce n'est pas normal. Les autres ont le droit d'être empereur ou prince héritier quand ils voyagent dans le temps ou quelque chose comme ça. Vive l'empereur, au minimum. J'aurais dû obtenir quelqu'un comme Derek ou Isaac, une figure comme ça. Meurs. J'ai voyagé à une époque où le mari de Clara vient juste de mourir juste après leur nuit de noces. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? N'aie pas peur. Je désire ton corps depuis longtemps. Éloigne-toi de moi. Blâme ton mari maladif. Il n'a pas eu la chance de te posséder. Le jour de votre mariage, il est décédé. Puisqu'il est mort, abandonne-toi à moi. C'est à cause de toi. Tu as utilisé ta position pour nuire à la famille Wei. Tu as même fait battre mon mari. Sinon, il ne serait pas mort. Eh bien, il est mort maintenant. De plus, vous n'avez jamais consommé le mariage. Pourquoi ne prendrais-je pas la place de ce malingre aujourd'hui et ne serais-je pas ton mari pour la nuit? Lâche Clara, laisse-la partir. Dégage. Viens ici, ma petite beauté. Monstre, mon fils vient de mourir. Lâche Clara. Dégage. Aujourd'hui, juste devant ce malingre, ce sera encore plus amusant. Il est revenu à la vie. C'est toi le zombie. Toute ta famille est composée de zombies. Tu n'es pas mort, tu espérais que je meure? Recule. Je te préviens. Je suis un garde royal. Tu m'as volé ma femme. Blessé ma mère. Même si tu étais l'empereur en personne, je te battrais à mort quand même. Comment oses-tu me frapper? Et alors si je te frappe? Je suis un homme moderne. Je me fiche de ton statut ou de ton rang. Va te faire voir. Tu vas payer pour ça. Je vais faire payer toute ta famille. C'est tout? Quelle garde royale tu fais? Mon fils. Oliver. Olivier, Ne meurs pas. Je vais bien. Ton parfum m'a juste donné un peu de vertige. Tu m'as fait une peur bleue. Clara. Est-ce que tu es Clara Hartford? Oliver? C'est moi, Clara. J'ai vraiment voyagé dans le temps jusqu'à l'ère des Trois Royaumes, et j'ai même épousé la femme la plus talentueuse et belle de l'époque, Clara. Oliver, ce Liam est un général sous les ordres de Brandon. Même mon père n'ose pas le provoquer facilement. Donc ce type était Liam, le subordonné de Brandon? Oh non, Brandon est un monstre assoiffé de sang. Je suis fichu. Nous avons des ennuis maintenant. jeune maître, jeune maîtresse. Liam a dit qu'il reviendrait se venger. Sommes-nous condamnés? Mais, c'est Liam qui a commencé. Oliver n'a fait ça que pour sauver ma mère et moi. C'est pour ça qu'il a eu des ennuis. Même si cela signifie la mort. Krant? Je veillerai à ce que vous soyez en sécurité. Si je ne me trompe pas. Cela devrait être la 6e année de Zomping sous la dynastie des Han de l'Est. Brandon est entré dans la capitale. Mon beau-père, Benjamin, est-il entré dans la capitale avec Brandon? Le déclin de la dynastie des Han de l'Est a conduit à l'époque des Trois Royaumes. Brandon a émergé au début des Trois Royaumes. Le jeune empereur était faible, Brandon est entré dans la capitale. Puis vient la rébellion de Noah, Brandon s'est autoproclamé grand tuteur et a contrôlé le gouvernement. Nous ne pouvons pas rester là à attendre la mort. Clara, Luna. Restez à la maison et occupez-vous de ma mère. Je reviens bientôt. Lâchez-moi, Liam. Que voulez-vous? Ramenez-les tous au camp. Je ne crois pas qu'Olivier, ce faible maladif, abandonnerait sa vieille mère et sa femme. Quand il reviendra, je le ferai juste devant lui. Violez sa femme. Quoi? Emmenez-les. Liam, tu mourras d'une mort horrible. Lâchez-moi. Détruisez cet endroit. Oui, oui.
Jeune maître, Liam, ce vaurien, a amené des hommes, ils ont kidnappé madame et la jeune maîtresse, et ont pris tous les biens de notre famille. Notre maison est perdue. Halt, c'est la demeure du général Voss. Pas d'invitation, pas d'entrée. Lord Hartford est mon beau-père. Écartez-vous. Que se passe-t-il ici? C'est vous. Je ne vous trouvais nulle part. Et maintenant vous osez vous montrer ici vous-même. Saisissez cet homme. Il a conspiré avec Noah pour agresser un officier impérial. Ce vieux traître de Noah lève une armée pour se rebeller. C'est lui qui ose défier Brandon et le jeune empereur. Ce Liam, il cherche vraiment à me faire tuer. Il m'accuse carrément d'être un rebelle. Arrêtez ce traître. Oui, monsieur. Espèce de serpent traître, Liam. Tu as détruit ma famille et saisi les miens. Et maintenant tu oses me piéger. Te piéger? Tu n'es qu'un roturier. Et si moi, un général, te piège? Emmenez-le au camp militaire. Après que j'aurai assisté au banquet, je m'occuperai de toi lentement. Allez, bougez. De quoi ris-tu? Je ris de la stupidité de Brandon. Avec des gens comme toi à ses côtés, il est condamné à tomber tôt ou tard. Tu dis n'importe quoi. Comment oses-tu insulter le général Voss? Je vais te tuer. Arrêtez. Général, Qu'est-ce que ce tumulte? C'est honteux. d'après les renseignements que j'ai recueillis, les Nelson et donc collaborent secrètement avec Noah. Ils prévoient de m'assassiner. C'est pourquoi mes hommes. Tout à l'heure, vous avez dit que ce général était condamné à tomber. Liam convoitait la richesse de ma famille et ma belle épouse. Il a mené des soldats pour piller ma maison. Et cet homme est votre subordonné. Pourtant vous, général, fermez les yeux là. Déçu. Le feu empereur est parti tôt, le nouveau souverain est jeune. Et vous, général, venez tout juste d'entrer dans la capitale. Si vous permettez à de tels vauriens de ternir votre réputation dans la capitale, comment le peuple du royaume vous verra-t-il? Pourquoi ne seriez-vous pas, général, condamné à tomber? Ferme ta gueule. Général, ce n'est qu'un petit voleur. N'écoutez pas ces mensonges éhontés. Liam, occupe-toi de ça. Ne fais pas trop de scandale. Compris, monsieur. Emmenez-le. Général, j'ai un plan. Un plan pour vous aider à vaincre l'armée de Noah. Il dit qu'il a un plan pour vaincre ce rebelle, Noah. Quelle vantardise. Général Thompson, oseriez-vous croiser le fer avec moi? Pourquoi n'oserais-je pas? Intéressant. Alors, j'en serai le témoin aujourd'hui. Si vous ne faites que débiter des sottises, je vous ferai exécuter sur le champ, ici même dans cette salle, et je punirai vos hommes pour votre insolence. Et si je gagne? Si vous pouvez vraiment proposer un bon plan pour m'aider à vaincre Noah, je vous épargnerai la vie, et j'exaucerai une de vos requêtes. Le vieux traître Noah est puissant. Sa cavalerie loup de Bingzhou combat férocement. Vous venez juste d'arriver à Luoyang, général. Votre position est instable. Une confrontation directe est imprudente. À mon humble avis, pour vaincre le vieux traître Noah, la meilleure façon est de tenir les murs de Luoyang et de refuser l'affrontement. Puis frapper avec une force foudroyante et foncer droit au cœur de leur camp pour les écraser. Vraiment, un excellent plan. Thompson, je ne m'étais pas trompé sur vous. Merci, général. Vous osez défier mon général? Vous êtes mort? Quel imbécile. Il croit vraiment que ce terrain va marcher. Noah n'est pas un enfant de 3 ans. Je souhaite simplement dire que vos paroles sont fausses. En quoi sont-elles fausses? L'empereur vient de mourir, le nouveau souverain est jeune. L'instabilité se répand à travers le pays. Si nous ne pouvons pas rapidement réprimer la rébellion de Noah, d'autres suivront sûrement son exemple. Retarder l'action, c'est jouer avec le feu. Vous embrouillez les choses. Vous n'avez pas de plan, alors vous me calomniez. Qui vous calomnie? Je vous demande, général Thompson, n'êtes-vous pas de la même ville natale que le fils adoptif de Noah, Tyler? Comment le savez-vous? Donc votre soi-disant plan parfait ne consiste pas à user leur morale avec les défenses de la ville. Vous voulez que Tyler accumule du pouvoir pour lui-même, ou peut-être même que vous le fassiez se rendre? Ai-je raison? Il semble que j'ai raison. Général Voss, général Thompson, ce plan n'est pas infaillible. S'il est mis en œuvre, il suscitera des critiques. Il nuirait à la fois à la cour et au général Voss. Et encouragerait d'autres seigneurs de guerre à faire de même. Vous. Continuez. Que proposez-vous? Un décret impérial, publié au nom de l'empereur pour rallier la nation. Noah se rebelle sous couvert de justice, prétendant purger la cour des fonctionnaires corrompus. Si nous avons un décret impérial, nous pourrons capturer ce vieux traître Noah d'un seul coup. Si cet homme ne peut me servir, je dois le tuer. Général, moi, Derek, j'étais assis dans la salle en bas. Écouter les paroles de Maître Nelson a éclairci mon esprit. La proposition du général Thompson tout à l'heure était quelque peu défectueuse. Ce plan semble astucieux mais est en réalité autodestructeur. La suggestion de Maître Nelson est la véritable stratégie pour vaincre l'ennemi. Elle est bien plus ingénieuse que le plan du général Thompson. Non, impossible.
Il n'a jamais été sur le champ de bataille, comment pourrait-il connaître les subtilités stratégiques? Thompson, qu'avez-vous encore à dire maintenant? Général, épargnez ma vie. Garde, emmenez ce chien qui a terni ma réputation, et exécutez-le dehors. Général, grâce, je vous en prie. Oliver, vous êtes bon, très bon, me suivriez-vous? Moi, humble serviteur, vous remercie de votre faveur, général. Je suis prêt à vous servir fidèlement. Si je refuse, je ne quitterai probablement pas ce manoir vivant. Oliver, à partir d'aujourd'hui, vous travaillerez aux côtés de Derek, en tant que colonel droit du Jardin de l'Ouest. Derek, cet homme est Derek? Cet homme, c'est Derek. Waouh. Voilà un allié vraiment fiable et puissant. Je vous suis reconnaissant de votre bienveillance, général. Bien, alors, veuillez prendre place, capitaine Nelson. Buvons tous ensemble. Général. Ma famille est toujours au camp militaire. J'avais presque oublié ça. Alors, capitaine Nelson, vous devriez vous dépêcher d'aller sauver votre famille. Merci, général. Capitaine Nelson. Je vais avec vous. Pourquoi Derek a-t-il ce regard si suggestif? Wow, on dirait qu'il a un faible pour les femmes mariées. Je vous suis profondément reconnaissante aujourd'hui, Lord Coleman, de nous avoir sauvés. Vous êtes trop aimable, madame. Ce n'était rien. Inutile d'être si formel. Mère, vous devriez rentrer la première. Derek, votre chevalerie est louable. Oliver vous en est éternellement reconnaissant. Vous êtes trop aimable, Oliver. Nous servirons désormais à la même cour. Se soutenir mutuellement est tout naturel. Derek, ma résidence est un peu en désordre aujourd'hui. Pourriez-vous passer un autre jour? Luna, raccompagnez notre invité. Luna prend respectueusement congé de Lord Coleman. Oliver, à une prochaine fois alors. À une prochaine fois. Oliver, j'ai appris que tu étais allé voir mon père. Il peut sembler sévère, mais il a bon cœur. Mais après avoir appris ce qui était arrivé à la famille Wei, il s'est spécifiquement rendu à la résidence du général. Pour implorer le grand général, c'est juste qu'à ce moment-là, vous nous aviez déjà secourus. Oliver, je t'en prie, ne tiens pas rigueur à mon père. Clara. Ton mari n'est pas si mesquin. C'est juste qu'une femme riche et belle a épousé un roturier comme moi. Il pense simplement que je ne suis pas à la hauteur. Benjamin. Je te forcerai à m'accepter ouvertement. Comme ton gendre. À propos, ce Lord Coleman s'est donné tant de mal pour nous. Tu l'as renvoyé? Est-ce que c'était vraiment bien? Derek, il n'est pas si mesquin. Ce type a un faible pour les femmes mariées. Comment aurais-je osé le laisser entrer? Clara, bien que nous soyons mariés, mais n'avons-nous pas omis une étape? Une étape? Celle de consommer le mariage avec ton mari? Clara, comment tu trouves ma performance? Oh, arrête. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien ce que je veux dire. Jeune maître, c'est terrible. Lord Coleman vient d'envoyer un messager. Il dit que Brandon a déposé le jeune empereur. Et s'est déclaré chancelier. Les frères Bennett, Jackson et Ryan ont pris la fuite. Ethan dirige une armée massive et a encerclé les casernes du jardin occidental. C'était inévitable. Brandon s'est rebellé. 18 seigneurs de guerre se dresseront contre lui. Le chaos va s'installer. Oliver. Ne panique pas, Clara. Luna. Vous deux, faites vos bagages immédiatement. Prenez votre mère et allez chercher votre père. Sortez de Loyang City le plus vite possible. Mais Oliver, et toi? J'ai mon propre plan. Oliver, c'est grave. Les frères Bennett m'ont laissé dans la merde. Ils sont partis sans même dire au revoir. Brandon se fait maintenant appeler chancelier. Sortir de la ville sera très difficile. Nous devrons prendre une approche radicale. Quelle est ton brillante idée? Il y a un lieu qui peut certainement nous sauver. Tu veux dire la demeure de Brandon? Aller à la demeure de Brandon maintenant est comme marcher droit dans un piège. Réfléchis, Derek. Brandon vient d'un milieu militaire. Il adore les épées et les lames. Si tu, Derek, pouvais lui présenter une lame précieuse, je suis sûr qu'il ne nous soupçonnerait pas. Une lame précieuse. J'ai entendu que Samuel en a une appelée la lame 7 étoiles. Si tu, Derek, pouvais présenter cette lame à Brandon. Donc tu dis. Utiliser la lame comme prétexte pour approcher Brandon et ensuite l'assassiner. La ville sera plongée dans le chaos. Nous pouvons fuir dans la confusion. Derek, tu es un génie. Tu es un héros. Mais cette lame 7 étoiles. Je dois trouver comment l'obtenir. Reculez. Je vous préviens, reculez. Je suis la seule fille de Lord Hartford. Si vous osez me toucher, je... Lord Hartford? Lord Hartford a été impliqué à cause de votre famille, qui se soucie de vous maintenant?
Allez, belle chose, reste avec moi. Laisse-moi vivre ce que c'est d'être un dragon jouant avec 2 phénix. Olivier, à l'aide. Clara, Luna, écartez-vous. Oliver. C'est bon maintenant. Dieu merci. J'ai obtenu cette arbalète à répétition, sinon, nous aurions eu de gros ennuis. Qu'est-ce qu'une arbalète à répétition? On ne peut même plus l'appeler une arbalète à répétition. Je l'ai inventée moi-même. Je t'en donnerai une, pour que tu puisses te protéger. Olivier. Moi, Derek, je te considérais comme un proche. Tu voulais faire sortir ta famille de la ville, et tu as osé m'accuser faussement. Aujourd'hui, je vais te tuer. Général Luc, que voulez-vous dire? Comment mon mari pourrait-il te piéger? Clara, va d'abord voir Mère, et rejoins Lord Hartford. Je dois parler à Derek. Derek est un homme raisonnable. Il ne me fera rien. Clara n'a rien à voir avec ça. Pourriez-vous la laisser partir d'abord? Olivier. Pars, maintenant. Derek, pourquoi dirais-tu ça? Olivier, tu fais encore l'idiot? Si moi, Derek, je n'avais pas écouté tes sottises, et fait semblant de me rendre, comment ce tyran donc aurait-il pu ouvrir les portes de la ville, et vous laisser, toi et ta famille, partir? Maintenant, mon plan a été exposé. Moi, Derek, je suis maintenant un homme sans issue. Et c'est à toi que je dois tout ça. Exactement comme dans les livres d'histoire. La tentative d'assassinat de Derek contre Brandon a échoué. Il est revenu la queue entre les jambes. Aujourd'hui, je vais. Derek. Attends, c'est un malentendu. Derek, je te jure que je ne t'utilisais pas. J'essayais de t'aider. M'aider? Comment oses-tu encore répondre à un moment pareil? C'est à cause de toi que je suis dans cet état misérable. Et tu as le culot de dire que tu m'aidais? Derek, cette tentative d'assassinat contre Brandon. Tu pensais vraiment qu'elle avait une chance de réussir? Nous savons tous les deux que Brandon vient d'une famille militaire, c'est un homme prudent et méticuleux. Comment pourrait-il te laisser une ouverture? Super. Donc depuis le tout début tu savais que cet assassinat échouerait. Ce n'est pas me piéger, ça? Derek, ne t'énerve pas comme ça. Si tu n'avais pas tenté l'assassinat, comment aurais-tu pu quitter la ville de Loyang en sécurité? Même si la tentative a échoué, ta réputation de bravoure va se répandre dans tout le pays. Tout le monde te verra comme un homme loyal et honorable. Comment peux-tu appeler ça un piège? Et maintenant? Maintenant, Derek et moi sommes dans le même bateau. On ne peut pas s'enfuir, si on ne fait pas attention, on va y laisser nos têtes. Un vrai homme qui voyage à l'époque des 3 royaumes devrait vivre en héros. On ne peut pas se faire éliminer comme ça, humilié. Puisqu'on a déjà agi contre Brandon. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Lève une armée et révolte-toi contre ce salaud. Deviens toi-même un seigneur. Ne serait-ce pas mieux? Jackson, te voilà enfin. Les 10 à 8 seigneurs de guerre t'attendent. Merci à tous pour votre soutien. Je suis venu aujourd'hui prêt à... Ça, c'est tiré de l'histoire originale, le célèbre Jackson. Le poste de chef de l'Alliance, à part les Bennett, qui jouit d'un tel prestige, qui d'autre pourrait endosser cette lourde responsabilité? Je soutiens aussi les Bennett. Bien. Alors Jackson ne refusera pas. Selon le cours des 3 royaumes, Jackson devint le chef de l'alliance des 10 à 8 seigneurs de guerre. Il envoya Derek en tant qu'avant-garde. Derek subit de lourdes pertes. Il a failli y laisser sa peau. Maintenant, le monde extérieur m'a déjà étiqueté comme l'homme de Derek. Si Derek fait une erreur, il est fini. Alors je suis encore plus en danger. Attendez. Le poste de chef de l'Alliance n'est pas une mince affaire. D'après ce que dit Oliver, seul Derek, le général Luke, peut porter cette lourde responsabilité. Olivier, pourquoi me proposes-tu comme chef de l'Alliance? A-t-il une intention cachée? Foutaise. Quel genre d'homme est Derek? Il n'est que le descendant d'un eunuque. De quel droit peut-il rivaliser avec les frères Bennett pour le poste de chef de l'Alliance? Cette réunion de l'Alliance. Le poste de chef de l'Alliance était à l'origine destiné à ma famille, les Bennett. Qu'es-tu? De quel droit t'opposes-tu? Tu te prends pour qui? Qui te donne le droit de contester? Tu n'as même pas un minimum de tolérance. Tu fais toujours étalage de ton pouvoir. Est-ce là la dignité soi-disant de la famille Bennett? Alors dis-moi, pourquoi tu crois que les Bennett sont incapables de diriger l'Alliance? Le chef de l'Alliance est simplement le commandant des troupes. Bien que Luke soit issu d'une famille d'eunuques, il a agi avec une grande droiture. Quand le traître Dong a kidnappé le jeune empereur, Luke a agi avec droiture pour l'éliminer. Puis il a publié une proclamation, c'est pourquoi nous sommes tous réunis ici.
Mais regardez-vous, Général Bennett. Bien que vous venez d'une famille prestigieuse, vous n'avez amené qu'une poignée de soldats, et vous êtes arrivé le dernier. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez commander notre respect? Eh bien, j'ai amené 50 000 soldats de Nanyang cette fois, plus les 30 000 soldats de Jiangdong de Sun Wente. Que dis-tu de cela? Dans la guerre, il ne s'agit pas de qui a plus ou moins de soldats. Il s'agit de la capacité du commandant et des décisions stratégiques. Général Bennett, je ne méprise pas votre armée de Nanyang. C'est juste que je ne fais pas confiance à votre capacité de commander. Bâtard, je te tuerai, comment oses-tu? Ryan, Oliver est avec moi. Tu oses porter la main sur lui? Donc tu dis que seul le commandant le plus remarquable peut être le chef de l'Alliance? Si c'est ainsi que vous le comprenez, Général Bennett, alors oui, c'est correct. Un simple capitaine du jardin occidental. Ose parler avec autant d'arrogance. Puisque vous le présentez ainsi, osez-vous rivaliser avec nous, les frères Bennett? Nous allons utiliser la table de sable pour simuler la bataille. Si vous gagnez, mon frère et moi n'aurons aucune objection. Nous reconnaîtrons Oliver comme chef de l'Alliance. Si vous perdez, je vous abattrai moi-même. Nous verrons cela après que vous ayez gagné. Sois prudent, Oliver. Bien que vous ayez plus de troupes que nous, mais mon frère et moi vous avons déjà encerclés. Voyons comment vous allez gérer ça. Si vous divisez vos forces, vous serez hésitant. Vous avez déjà perdu cette bataille. Si c'était un vrai champ de bataille, vous seriez piégé. J'aimerais voir ce que vous auriez à dire alors. Eh bien, les frères Bennett sont vraiment à la hauteur de leur noble nom, quel coup de maître. Oliver est encore trop jeune et arrogant. Dire qu'il ose affronter deux adversaires à la fois, défiant les frères Bennett. La guerre n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas un jeu. Quel dommage. Je croyais qu'Oliver avait une stratégie brillante. Mais jusqu'à présent, il ne sait pas quoi faire. Il n'est que du vent, après tout. De quoi riez-vous? Je ris parce que vous avez déjà perdu. Des conneries, nous vous avons clairement encerclés. Comment pouvez-vous dire que nous avons perdu? Général Bennett, je n'ai qu'une question pour vous. Demandez. La guerre se résume-t-elle à affronter l'ennemi de front? Que voulez-vous dire? Le général Jackson avait raison tout à l'heure. À la guerre, engagez-vous avec l'orthodoxe. Mais il y a une seconde partie. La victoire vient de l'inattendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Abandonnez votre position, prenez-les à revers. Coupez leur ligne de ravitaillement. Non seulement la stratégie d'Oliver est exceptionnelle, mais son commandement sur le champ de bataille est également remarquablement habile. Nous devons garder fermement cet homme en main. Nous ne pouvons laisser personne d'autre le débaucher. Sinon, il deviendra notre plus grand ennemi. Oliver a raison. Dans la guerre, il ne s'agit pas seulement du combat sur les lignes de front. Si vos lignes de ravitaillement sont coupées, même avec une armée puissante, sans provisions, vous ne pouvez pas combattre efficacement. Impossible. Ça ne peut pas être. J'ai déjà coupé la route de ravitaillement de votre armée. Le moral a chuté. Même si vous aviez 10 points de force, maintenant vous n'en avez que 5. Dis-moi, comment envisages-tu de gagner? Quant à l'art de la guerre, je l'ai aussi étudié. Bien que je n'ai jamais été sur un vrai champ de bataille, mes compétences en tant que général en chambre ne sont pas trop mauvaises. Ça ne compte pas. Si c'était une vraie bataille, tu n'aurais jamais atteint cet objectif stratégique. Je n'accepte pas ça. Cet exercice sur table de sable ne compte pour rien. Ce Derek Sao, le fils d'un eunuque, qu'est-ce qui lui donne le droit? Ryan. Bien que moi, Kao, je n'ai aucun désir de contester le poste de chef de l'Alliance, je ne tolérerai pas vos insultes répétées. Si vous osez encore agir de façon déplacée, ne me blâmez pas d'être impoli. Et si je le fais, qu'en sera-t-il, Ryan? Général Bennett, vous n'êtes pas convaincu. Que proposez-vous alors? Que nos armées se rangent et aient une vraie bataille? Qu'en dites-vous? Si nous faisons cela, nous n'aurons même pas besoin que Brandon vienne nous combattre. Le monde entier mourra de rire à notre sujet. Ça ne compte pas. Un vrai commandant sur le champ de bataille ne doit pas seulement être sage et plein de ressources, mais aussi physiquement fort et en bonne santé. Avec votre physique fragile et celui de ce Derek, je parie que vous n'arriveriez même pas au champ de bataille avant de tomber malade à cause du voyage difficile. Que nous utilisons le terrain d'entraînement extérieur comme notre arène. Celui qui atteint la ligne d'arrivée en premier gagne. C'est juste une course de chevaux, j'accepte. Lord Nelson, Général Bennett est célèbre pour ses compétences en équitation, vous devriez bien réfléchir. À mon humble avis, Lord Nelson est voué à perdre cette fois. Il est mieux d'admettre la défaite maintenant, pour éviter de perdre la face plus tard. Mes seigneurs, pourquoi êtes-vous tous si sûrs que je perdrai? Messieurs, puisque cet idiot est si obstiné, je lui accorde son souhait. Oliver,
Je vois que c'est ta première fois à cheval. Ce destrier a été spécialement ramené des régions de l'Ouest, 8 ans, dans la force de l'âge. Je te le laisse monter. Je prends cette vieille carne, et je te bats quand même. Le général Bennett a vraiment l'allure d'un grand commandant, pour offrir son beau cheval à un autre. Général Bennett, ce beau cheval. Vous feriez mieux de le garder pour vous. Toi, un simple capitaine. Quel genre de beau cheval pourrais-tu bien avoir? J'ai un beau destrier. Quelqu'un, amenez-le. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle sorte d'étrange monture est-ce là? C'est tellement hideux. Et le bruit qu'il fait est affreux. Ce ne serait pas un monstre qu'Oliver aurait attrapé dans les montagnes, si? J'adore vous voir tous si perdus. Oliver, qu'est-ce que c'est que cette chose que tu as fabriquée? Quelle sorte d'arme? Ça crache même des étincelles. Ça s'appelle la soudure. Je l'ai fabriqué moi-même. J'attends ça depuis plus d'un mois. Sans ça, l'énergie des panneaux solaires est inutile. Qu'est-ce que tu fabriques avec ça? Regarde. Considère ça comme un plan de secours. Un homme doit survivre. Si un jour nous devons vraiment fuir pour sauver nos vies, ce sera notre seul recours. Messieurs, ma monture s'appelle une motocyclette. Elle peut parcourir 1000 lieues en un jour, et elle n'a pas besoin de se reposer. 1000 lieues par jour sans repos, c'est complètement absurde. Oliver, tu comptes rivaliser avec moi en utilisant cette affreuse ferraille? Exactement. Allez. 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 C'est plus rapide qu'un cheval. Quelle sorte de monstre est-ce? Jackson, acceptes-tu ta défaite? Ça ne compte pas. Nous étions clairement en train de faire la course à cheval. Les Bennett acceptent la défaite. Les Bennett acceptent la défaite. Si je possédais cet objet divin, à quoi me servirait de bons chevaux? Un objet divin, un objet divin. Puis-je vous demander, Lord Nelson, comment l'avez-vous obtenu? Cet objet ne devrait exister qu'au paradis. Jackson rend hommage au chef de l'Alliance. Nous rendons hommage au chef de l'Alliance. Bien. Puisque vous me faites tous autant confiance, KO, alors je ne refuserai pas. Oliver possède vraiment un talent étonnant, il comprend même la stratégie militaire. C'est une pièce importante sur l'échiquier. Je dois le tenir fermement en main. Oliver n'a pas seulement de la ruse, mais il comprend aussi les tactiques militaires. Oliver, écoute mon ordre. Je te nomme conseiller militaire des 10 à 8 seigneurs de guerre. Merci, chef de l'Alliance. Quel genre de conseiller militaire est-il? Il connaît juste quelques tours bizarres. Juste un chat aveugle qui tombe sur une souris morte. Il a même osé rivaliser avec nous pour le poste de chef de l'Alliance. Et il a encore le culot d'accepter le poste de conseiller militaire. Alors, notre venue ici pour l'Alliance, n'est-ce pas juste travailler pour les autres sans en tirer profit? Regardez comment je vais m'occuper de lui. Chef de l'Alliance. Notre armée manque actuellement de provisions, et avec cette pluie incessante, notre stratège est un homme d'un talent exceptionnel. Je crois que seul le stratège peut résoudre ce problème. Eh bien, être le chef de l'Alliance a ses avantages, mais cela apporte aussi son lot de tracas, Oliver. C'est toi qui m'as poussé à prendre cette position. Est-ce que tu essaies de m'aider, ou de me piéger? Le stratège est compétent, mais il ne peut pas faire apparaître de la nourriture par magie, je pense. Vous ne pouvez pas dire les choses ainsi. Puisque le stratège est si talentueux, et qu'il a aidé le chef de l'Alliance à obtenir le commandement, alors il devrait naturellement assumer la responsabilité des provisions de l'armée. Même si je ne dis rien, les murmures parmi les troupes seront difficiles à calmer. Je pense que le général Bennett a raison. En effet, stratège Oliver. Votre talent pour lever des fonds militaires est connu de tous. Cette affaire de ration devrait être une tâche simple pour vous. C'est salaud. Je voulais juste un poste tranquille en tant que stratège. Mais vous, d'abord, vous m'impliquez dans l'armée, maintenant c'est les provisions. Est-ce que vous essayez simplement de me presser jusqu'à la dernière goutte? Concernant les provisions, je suis sûr que le stratège a un plan. Tu t'es mis dans ce pétrin.
Alors tu t'en sors tout seul. Très bien. Dans ce cas, nous demandons donc aux stratèges de rassembler suffisamment de provisions pour toute l'armée en 15 jours. Sinon, quand ces soldats affamés commenceront à causer des troubles, je ne pourrai plus les contrôler. Oliver, je dois te confier la collecte des provisions cette fois, Oliver. La dernière fois, j'ai vu ta famille se faire maltraiter, je n'ai pas pu le supporter. Alors j'ai spécialement envoyé 100 gardes. Pour protéger ta sécurité et celle de ta famille. Ainsi, tu peux te concentrer sur ta tâche, Oliver. Sur la collecte des provisions, n'est-ce pas? Des gardes personnels? Plutôt une assignation à résidence pour ma famille. Pour me forcer à travailler pour toi. Derek est vraiment Derek. Naturellement méfiant. Je dois toujours rester prudent. Ce Oliver n'est qu'un noble déchu d'un clan en déclin. Comment peut-il être digne d'être un stratège militaire? Il m'a même fait perdre la face devant les 10 à 8 seigneurs de la coalition. Comment pourrais-je jamais me montrer à nouveau devant les 10 à 8 seigneurs de la coalition? Calme-toi, Ryan. Calme-toi. À cause de ce type, le poste de chef de l'Alliance a été remis à Derek pour rien. À l'avenir, la question du commandement des armées alliées ne dépendra plus de nous. Penses-tu vraiment que Derek peut bien commander les 3 armées? Ne parlons pas de ce qui vient après. Rien que la question des provisions militaires lui donnera un vrai mal de tête. Frère, veux-tu dire? J'ai déjà donné l'ordre. Tous les grands magasins et les boutiques de grains de la ville sont ouverts aux affaires. Mais pas une seule personne n'ose vendre du grain à Oliver. Avec seulement Oliver, il ne pourra tout simplement pas rassembler de provisions. Alors sois rassuré. Alors, Ryan, tu veux dire, Derek veut être le chef de l'Alliance, n'est-ce pas? Nous allons d'abord lui couper les ailes. Pas d'hommes, pas de provisions, pas d'armée. Voyons comment il devient alors le chef de l'Alliance. Envoie quelqu'un pour surveiller Oliver. Clara. Qu'est-ce qui ne va pas? Oliver. Étaient-ce les hommes de Derek? T'ont-ils maltraité? Oliver. Les hommes de Derek ont été très respectueux envers moi. Je pleure à cause de Père. Lord Hartford? Que lui est-il arrivé? Père a dit que même avec cette coalition de seigneurs, ils ne pourront probablement toujours pas vaincre Brandon. Il avait prévu de vendre toutes les terres agricoles et les récoltes de grains près de Loyang. Mais il est tombé sur les hommes de Brandon. Tout a été pris. Ce vieux fou. Nous sommes en pleine guerre. Et il s'inquiète pour son petit domaine? Lord Hartford, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Lord Hartford, j'ai entendu que vous êtes tombé sur l'armée de Brandon sur la route, alors je suis venu voir comment vous alliez. Tu es parti avec Derek sans un mot. Tu t'es juste enfui comme ça. Tu crois que Brandon ne viendrait pas me chercher? J'en ai assez de toi depuis longtemps, mais je suis toujours ton beau-père. Tu aurais dû en discuter avec moi. C'était ma faute. Ça va, Lord Hartford? Ça va? Comment pourrais-je aller bien? Regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a de si bien là, dedans? Tu ne peux même pas te protéger toi-même en ce moment. Et tu viens ici pour te moquer de moi? Occupe-toi de tes propres problèmes. Lord Hartford. Lord Hartford. Va-t'en. Laisse-moi te dire quelque chose. Les frères Bennett ont fait passer le mot dans toute la ville. Tous les magasins de grains et les domaines ont l'interdiction de te vendre du grain. Si tu veux stocker du grain, ce sera quasiment impossible. Cette fois, les frères Bennett sont déterminés à te ruiner. Pourquoi as-tu dû les contrarier? Pourquoi t'es-tu mêlé à ces deux-là? J'en ai fini avec toi. Mais qu'en est-il de ma fille? Ne vous inquiétez pas, Lord Hartford. Cette affaire est effectivement difficile. Mais ce n'est pas impossible, n'est-ce pas? Lord Hartford. Lord Hartford. Calmez-vous. Lord Hartford, je ferai de mon mieux. Eh bien, d'où ça vient? De retour à Loyang, un marchand des tribus m'a livré du grain. Il est resté là. C'est du poison. Il ne faut pas en manger. Tribus. Où sont ces hommes des tribus dont tu as parlé maintenant? Tribus. Buvons, général. Quelle capacité impressionnante. Encore une gorgée. Monsieur. Du bon vin, de la bonne chair et de belles femmes. Amène-les-moi toutes. Monseigneur, vous arrivez à un mauvais moment. Votre timing est mauvais. Toutes les filles sont occupées. Pas seulement les beautés, nous n'avons même pas d'entraîneuse de 3e zone. Que diriez-vous de ceci? Mangez d'abord, et quand une fille sera libre plus tard, je vous en arrangerai une. Ça vous va? Absurdité.
Il n'y en a pas une là, bas qui est libre? Monsieur, elle se produit, mais ne fournit pas d'autres services. Aujourd'hui, c'est le jour de sélection des courtisanes. Jour de sélection des courtisanes? Quel est le problème? C'est juste une question d'argent. J'ai plein d'argent. Dis-moi, combien? D'où sort ce plouc? Venir à Loyang pour faire le fier. Tu ne sais pas, pour gagner la courtisane, tu dois participer à le concours de poésie qu'elle organise? De la poésie? Un plouc comme toi ne comprendrait pas. Tu ferais mieux d'oublier. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, cette courtisane sera à moi. Et si j'insistais pour concourir aujourd'hui? Toi? Parfait. Le concours de poésie de la courtisane va commencer. Je vais concourir avec toi tout de suite. Si tu perds, tu ramperas entre mes jambes. Et tu m'appelleras grand-père 3 fois. Quoi, tu n'oses pas? Si tu n'oses pas, fous le camp d'ici tout de suite. Toi? Tu n'es pas digne de ramper sous mes jambes. Toi. Si je perds, je ramperai sous les tiennes. Mais si tu perds, tu devras me permettre de prendre n'importe quelle chose que je choisirai chez toi. Marché conclu? Marché conclu. Quel petit morveux arrogant. Ça commence. Ça commence. Allez, allez, ça va commencer. Messieurs, le concours de poésie de la courtisane va bientôt commencer. Le concours de poésie pour la courtisane va commencer. Vous n'avez pas encore expliqué les règles. Je sais que je ne suis pas le plus cultivé. Mais j'attends toujours que ce rustre rampe entre les jambes du général Thompson. Les règles sont simples. La courtisane va exécuter une danse sur la scène, chacun va composer un poème. Le meilleur gagne. Maintenant, accueillons la courtisane. La courtisane. Si belle. Voir c'est croire. Magnifique, absolument magnifique. Splendide. J'ai longtemps entendu que la courtisane des tribus est une beauté incomparable. Et en effet, elle est extraordinaire. En effet, elle est une beauté incomparable. Mais vu le nombre de participants aujourd'hui, seul le général Thompson peut conquérir son cœur. Les rumeurs sont vraies, absolument vraies. Cette nouvelle courtisane est vraiment stupéfiante. Mon voyage ici était justifié. Excellent, tout simplement merveilleux. Belle dame, écoutez attentivement. Une beauté que je ne peux oublier, un jour d'absence, et je suis fou de désir. Le phénix s'élance, cherchant dans le monde sa compagne. Mais hélas, mon amour n'est pas près de moi. Bravo, quel poème. C'est en fait, le phénix cherche sa compagne. C'est un choix parfait pour ce moment. Le général Thompson est un homme de grand talent. Il semble que ce rustre va certainement ramper entre ses jambes. À toi, le plouc. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'y arrives pas? Dépêche-toi. Mon cheval est déjà scellé et prêt. Ce plouc l'a vraiment cherché. Général Thompson. Bien que vous ayez emprunté des vers à des poètes passés, ils correspondent parfaitement à la scène d'aujourd'hui. Ce plouc l'a bien mérité de s'être ridiculisé. J'ai secoué la tête. Je voulais juste dire que vous êtes totalement sans vergogne. Qu'avez-vous dit? Vous avez copié l'œuvre d'un poète d'une dynastie précédente. Si vous n'êtes pas sans vergogne, qui l'est? Vous. Très bien. J'aimerais bien voir quel genre de vers vous pouvez pondre. Si vous n'en produisez pas un, je ne vous ferai pas de cadeau. Alors écoutez bien. Sa forme est comme celle d'une cygne effarouchée, gracieuse comme un dragon nageant. Sa splendeur éclipse les chrysanthèmes d'automne, sa vitalité surpasse les pins printaniers. Vague comme de légers nuages voilant la lune, flottant comme la neige tourbillonnant dans le vent. De loin, elle est radieuse comme le soleil levant à travers les nuages matinaux. De près, elle est éblouissante comme un lotus émergeant d'une eau limpide. Mon Dieu, quel genre de vers est cela? Je ne l'ai jamais entendu auparavant. Serait-il possible que ce vers ait vraiment été composé par ce plouc? Comment est-ce possible? C'est absolument impossible. Tout est faux. Gamin, avoue honnêtement. D'où tiens-tu ce vers? Je refuse de croire que tu l'aies composé. Je refuse de croire que tu as écrit ça. Excusez-moi, jeune maître, quel est le titre de ce poème? Ta beauté rivalise avec celle de la déesse de la Luo River. J'ai donc nommé ce poème l'Aude à la déesse de la Luo River. Et je le dédie à vous, madame. Quel genre de merde est cette ode à la déesse de la Luo River? Tu n'aurais pas pu l'écrire.
Que je l'ai fait ou pas, c'est toujours mieux que quelqu'un comme toi qui copie juste les œuvres de ses prédécesseurs. Qu'est-ce que tu as dit? Tu crois qu'ils sont tous des tribus? Tu ne connais pas la poésie de la cour des Huns précédents? Ouvre tes yeux et regarde bien. Cette jeune femme est aussi Anne. Je ne suis pas convaincu. Sauf si tu laisses tous ceux ici proposer un sujet, et tu composes quelques poèmes supplémentaires sur place. À quoi serviraient quelques poèmes supplémentaires, Général Thompson? Si tu peux vraiment le faire, alors en plus de notre pari initial, je ramerai aussi entre tes jambes. Tu as des problèmes d'audition, ou juste stupide? Je te l'ai dit, tu ne mérites pas mon entrejambe. Alors d'accord. Si tu perds, tu te déshabilles complètement et tu roules hors d'ici. Ça te va? D'accord. C'est décidé. Je commence. Une guerre fait rage dehors, en ce moment même. Pourquoi ne pas prendre la guerre comme thème, et composer une rhapsodie? Oui. Composez une rhapsodie sur le thème de la guerre. Si vous n'y arrivez pas, alors vous êtes un imposteur. La lune brille sur la frontière de Cain, sur le col de Han. Nos hommes ont marché 1000 lieues, et ne sont pas revenus. Si le général ailé de la cité du dragon était ici, aucun cheval tartare n'oserait franchir les monts Yu. Il fait nuit à présent. Osez-vous utiliser la lune brillante pour composer un autre vers? Combien de temps la pleine lune apparaîtra-t-elle? Verre de vin à la main, j'interroge le ciel. J'ignore en quelle saison ce serait cette nuit, dans le palais céleste. La lune croît et décroît, une imperfection de toujours. Puisse chacun de nous être béni. De partager sa beauté, bien que nous soyons éloignés. Puisse chacun de nous être béni de partager sa beauté, bien que nous soyons éloignés. Excellent, bravo. Les paroles, le vers, l'imagerie. Tout est superbe. Jeune maître, votre talent est profond. Je suis en admiration. Caleb ose rivaliser avec l'éclat du jeune maître, c'est comme une luciole qui tenterait d'éclipser la pleine lune, absolument ridicule. Général Caleb. Avec tant de témoins ici aujourd'hui, vous n'allez sûrement pas revenir sur votre parole? Le chancelier Voss méprise ceux qui manquent à leurs promesses. Si cette affaire parvient aux oreilles du chancelier, Enlevez-la. Enlevez-la. Assez. Je vais l'enlever. Regardez-le maintenant. Oh là là, regardez-le. Ouais, il ne porte qu'un pantalon, c'est hilarant. Regardez, il est même gêné. Regardez, il n'en peut plus. Il n'a pas du tout l'air d'un général. Vous, monsieur, êtes vraiment talentueux. Ce Caleb, qui s'appuie sur sa position sous Brandon, ne cesse de causer des problèmes. Cette fois, vous l'avez vraiment remis à sa place. Quel soulagement. vous me flattez. S'il vous plaît, faites-moi de bruit. Faites moins de bruit. Cette humble fille, Mia, salue Maître Nelson. Waouh, Mia, que se passe-t-il? Mia, l'une des 4 grandes beautés. Et je l'ai rencontrée aujourd'hui. Mademoiselle Mia. Je me demande si j'ai déjà remporté le concours? Maître Nelson va sûrement gagner. Ce doit être Maître Nelson. Vous êtes très talentueux, monsieur. Mia vous admire beaucoup. Me feriez-vous l'honneur de boire cette coupe? Vous m'honorez trop, mademoiselle. Vous avez remporté le concours, monsieur. Ainsi, Mia vous appartient désormais. Mademoiselle, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai déjà une épouse, je suis venu ici pour. Pour un grand homme, avoir 3 femmes et 4 concubines est normal. Serait-ce que vous me méprisez? Mademoiselle, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors ce soir, laissez Mia s'occuper de vous. Mia se jette pratiquement à mes pieds, je n'en peux plus. Êtes-vous absolument certain? Cet homme, c'est Oliver. Grand tuteur, j'en suis certain. C'est ce vaurien d'Oliver. Bien qu'il soit déguisé, à la cour, je l'ai rencontré plusieurs fois. Je reconnais sa voix, c'est définitivement lui. Tu as du culot, Oliver. En pleine guerre, tu penses encore à faire la fête, Derek, tu t'es vraiment trouvé un grand stratège. Puisque tu as eu la gentillesse de te présenter devant moi, ne m'en veux pas de t'utiliser comme sacrifice. Grand tuteur, ce vilain a causé de grands torts, veuillez donner l'ordre, je vais aller capturer ce vaurien.
Mademoiselle, cette taverne est tenue par les tribus. Puis-je vous demander pourquoi vous êtes ici? Les tribus m'ont capturé et amené ici. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans cet endroit. Puisque vous servez les tribus, je me demandais si vous sauriez. S'il y a un homme nommé Jax dans l'une de leurs caravanes marchandes. Jax, je ne sais pas où il se trouve actuellement. Puis-je vous demander pourquoi vous le cherchez, monsieur? Ce n'est rien d'important, vraiment. Mademoiselle, vous reconnaissez ceci? Une pomme de terre? Monsieur, vous ne pouvez pas manger ça. Quelqu'un en a mangé avant et est mort empoisonné. Alors personne n'a osé en manger depuis. Mais si vous en voulez, je peux vous emmener en chercher. Olivier. Sors ton cul de là. Espèce de petite vermine. Tu crois que je ne te reconnais pas? Laisse-moi te dire un truc. Le général Thompson, et même le chancelier Voss sont en route avec des troupes en ce moment même, tu es un homme mort. Brandon arrive, Ethan me cherche partout pour me tuer. Oh, merde. Ne panique pas, ne panique pas. Ça va, monsieur? Oliver. Sors de là, bâtard. Arrête de crier. Te voilà enfin. Tu dois être Caleb. Tu es plutôt malin, tu sais même qui je suis. Comment connais-tu mon nom? Peu importe. Tu es mort aujourd'hui. Mort? Quand Brandon sera là, on verra qui finira mort. Tu as une sacrée langue. Chancelier Voss, général Thompson. Oliver est juste là. C'est lui. Salutations, chancelier. Eh bien, Oliver. Tu as osé revenir. Es-tu revenu pour affronter la mort, chancelier? Je demande la permission d'exécuter ce traître sur place. Chancelier, je demande votre autorisation d'exécuter ce traître sur place. Traître? Avec un seul mot de vous, vous me condamnez? Chien traître, tu es vraiment doué pour parler. Vous avez rencontré Derek et les 18 seigneurs de guerre en secret. Ne planifiez-vous pas une rébellion contre le chancelier Voss? Un brut reste un brut. Tellement stupide. Chancelier, c'est vraiment regrettable que vous avez Ethan à votre côté. Oliver, arrête tes absurdités. Liam est mort à cause de votre instigation. Liam a agi incorrectement. Il l'a cherché. Chancelier, je demande votre autorisation d'exécuter ce scélérat. Saisissez-le. Attendez. Chancelier, la raison pour laquelle je suis revenu cette fois, c'est pour vous dire un secret. Chancelier, Derek est en train de lever une armée pour se rebeller. Il a contacté les différents seigneurs de guerre, avec l'intention de vous assassiner. Je me suis infiltré dans leur rang. Pour trouver le moment opportun pour revenir et vous informer, chancelier. Vous dites que vous avez toujours été loyal à moi? Chancelier, vous m'avez donné ma position. Mon corps était dans le camp ennemi, mais mon cœur restait loyal. J'ai risqué ma vie pour revenir cette fois uniquement pour vous informer, chancelier, d'une chose. Chancelier, ne croyez pas ces mensonges. Oui, vous, taisez-vous. La raison pour laquelle je suis revenu cette fois est pour vous dire, chancelier, qu'il est un traître. C'est des conneries. J'ai servi le Premier ministre pendant plus de 10 ans, j'ai combattu dans d'innombrables batailles. Comment pourrais-je être un traître? Et maintenant, il dit que c'est moi qui ai égaré Derek? C'était si difficile d'obtenir ma position de stratège. Puis, par hasard, j'ai découvert qu'Ethan. Il communiquait secrètement avec Derek. C'est pourquoi j'ai risqué ma vie pour revenir en informer le Premier ministre. Chien, comment oses-tu me calomnier? Je vais te tuer. Arrêtez. Vous dites qu'Ethan complote avec Derek? Avez-vous des preuves? Si vous ne pouvez pas fournir de preuves, je vous mets en pièces. Voici la preuve. Ethan, de toute façon, tu n'allais jamais me laisser en vie. Alors je t'emmène avec moi. Garde. Oui, monsieur. Saisissez ces deux traîtres, Ethan et Caleb. Arrêtez-les. Premier ministre, je suis innocent. Je suis innocent. Innocent? Non seulement tu as tout dit à Derek, sur mes déploiements de troupes, mais tu as aussi accepté de te rendre dans 2 jours. Premier ministre, c'est sûrement ce chien d'Oliver qui me piège. Général, il nous piège. Le jeton? Comment expliques-tu le jeton? Général, je vous en prie, laissez-moi m'expliquer. Ne bougez pas. Premier ministre, Ethan a tenté d'assassiner Caleb. Il a des intentions traîtresses. Je vous en supplie, exécutez Ethan pour éliminer la menace. Premier ministre, je suis innocent. Je suis innocent. Exécutez-le. Premier ministre. Chef Coleman, le délai de 15 jours est écoulé. Mes frères d'armes, nous attendons tous de bonnes nouvelles d'Oliver. Mais tout ce qu'il a rapporté, c'est une belle femme. Ceci. Ethan peut être de nature cruelle, mais il a le talent d'un commandant, il sert maintenant d'avant-garde à l'armée de Brandon.
S'il découvre que nos provisions sont insuffisantes, il mènera sûrement une force massive à l'attaque. Ils frapperont directement notre forteresse. Stratège, concernant les provisions. Olivier, je t'ai épargné par bienveillance, parce que je pensais que tu avais du talent. Je ne m'attendais pas à ce que tu occupes juste le poste de stratège sans contribuer à l'armée. Maintenant, nos provisions sont presque épuisées. Comment sommes-nous censés résister à l'armée d'Étang? Peux-tu assumer cette responsabilité? Étant. Les forces alliées des 10 à 8 seigneurs sont notre fondement même. Les vies de centaines de milliers d'hommes. Oliver, espèce de traître. Aujourd'hui, je vais prendre ta tête, garde. Attendez. Ceci. Et l'étang dont vous parliez? Et Oliver, où as-tu eu cette tête? Juste un petit tour. Vous n'étiez pas tous au bordel? Comment a-t-il fait? Vous. Général Ryan. Vous avez autre chose à dire? C'est vrai, je suis allé au bordel cette fois. Mais j'ai tué Ethan sans forcer. Vous disiez? qu'Ethan est le meilleur général de Brandon. Cette fois, j'ai pris la tête d'Ethan. Ça compte comme un exploit majeur. Pourtant, vous continuez de me viser. Général Ryan, pouvez-vous devant tous les seigneurs, me donner une explication? Olivier, ce n'était pas facile pour nous de nous réunir ici. Nous sommes tous là pour combattre le traître Brandon. Mon frère était simplement inquiet pour les provisions de l'armée. Il a donc perdu son sang-froid. Olivier, nous faisons face à l'ennemi maintenant. Nous ne pouvons pas avoir de luttes intestines, nous deviendrons la risée de tous. Général Jackson, vous savez que nous faisons face à l'ennemi, pourtant vous continuez à me causer des problèmes. Je peux pardonner Ryan, mais demandez aux soldats au front qui manquent de ravitaillement, s'ils peuvent lui pardonner. Vous, chef de l'Alliance Oliver, tuer l'avant-garde ennemie cette fois est en effet un grand mérite. Mais il était censé rassembler les provisions et n'a pas réussi à le faire à temps. Le mérite d'avoir tué Ethan ne peut compenser cet échec majeur. Cet Oliver est trop rusé. Je ne vais pas intervenir cette fois. Voyons comment il gère ça. Puisque le stratège a précédemment fait un serment militaire, et bien qu'il ait échoué à rassembler les provisions à temps, ses mérites et ses fautes peuvent s'annuler. Mais quant au poste de stratège, il vaut mieux le confier à quelqu'un d'autre. Qui dit que je n'ai pas rassemblé les provisions? Voici les provisions que j'ai rassemblées pour l'armée. C'est quoi, ce truc bizarre? C'est rond et plein de boue. Voyou, vous nous avez fait manger du poison. C'est amer et ça a un goût infect. C'est complètement immangeable. Ne le laissez pas vous tromper. Je pense que vous essayez de nous empoisonner. Alors, c'est vous qui voulez diriger l'Alliance, c'est ça? Messieurs, ces pommes de terre ne sont pas toxiques. Mais si on les prépare mal, elles deviennent vénéneuses. Elles viennent juste d'être cuites. Vous pouvez les goûter. Allez-y. Je m'en charge. Cette chose est comestible, en fait. C'est moelleux, et ça cale bien. Donc c'est comestible, et alors, combien y en a-t-il? Nous avons des centaines de milliers de soldats. Qui vous a dit que je n'en avais préparé que ça? Ce n'est qu'une infime partie des pommes de terre. À peine 1%. 1%? Comme vous le savez tous, ces pommes de terre. À l'origine, personne ne savait qu'elles étaient comestibles. Elles viennent des régions de l'Ouest. Seuls les tribus en possédaient. Je les ai donc achetées aux tribus. J'ai acheté toutes les pommes de terre, et je les ai fait livrer. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le vérifier par vous-même. Avec autant de pommes de terre, elles peuvent nourrir notre coalition pendant des mois. N'est-ce pas suffisant? Où avez-vous trouvé l'argent pour acheter toutes ces pommes de terre? Où as-tu trouvé l'argent pour ces pommes de terre? Ne me dis pas que les tribus te les ont simplement données par pure bonté d'âme. Général Bennett, vous êtes vraiment à la hauteur de l'illustre héritage de votre famille. Vos talents d'observation sont en effet remarquables. Permettez-moi. Au nom de tous les soldats volontaires, je vous remercie, Général Bennett, pour votre généreuse contribution. Que voulez-vous dire? J'ai déjà parlé avec les tribus. Concernant ces pommes de terre, elles ont été achetées par le Général Bennett. Votre nom prestigieux, Général, est naturellement bien connu des tribus. C'est pourquoi elles ont accepté ma demande d'un paiement à la livraison. Ce n'est qu'alors qu'elles ont envoyé les pommes de terre. Espèce de canaille, tu me fais encore le coup. Général Bennett, votre utilisation du mot encore est assez habile. Vous ne laisseriez pas vos hommes mourir de faim à vos côtés, n'est-ce pas, quand le moment viendra, et que les troupes découvriront qu'il s'agissait d'un don généreux du général Bennett, elles vous en seront sûrement reconnaissantes. La quantité de ces pommes de terre devrait être suffisante. Mais une fois cuites à la vapeur ou bouillies, elles se gâtent rapidement.
Elle risque de pourrir dans les sacs des soldats en quelques jours seulement. Si les troupes mangent accidentellement de la nourriture avariée, et que leur santé en pâtit, vous aurez de sérieux ennuis. Si quelque chose arrive à votre corps, vous aurez de gros problèmes. C'est vrai que les pommes de terre sont comestibles après cuisson, mais elles ne peuvent pas être conservées longtemps. Olivier, je vois que tu as tes petits stratagèmes, mais ta vision n'est pas assez large. Et si les soldats tombent malades après avoir mangé de la nourriture toxique, tomber malade, peux-tu supporter cette responsabilité, Olivier? Si tu ne peux résoudre ce problème, même si tu as apporté des pommes de terre, c'est inutile. Alors non seulement tu devras payer, mais tu seras aussi celui qui devra apaiser la colère des soldats. Un idiot reste un idiot, Ryan. Je vais te battre à mort. Ryan. Il est un conseiller militaire. Laisse-le. Jeune maître, que faites-vous? Les pommes de terre cuites ne sont-elles pas prêtes à être mangées? Tu ne comprends pas. Mets-les là, puis laisse-les sécher. Tu verras quand c'est fait. Que essayes-tu de faire avec ces choses étranges encore? Ça s'appelle biscuit compressé. Il est non seulement nutritif, mais tu peux aussi le manger sec. Tu peux même le tremper dans l'eau et le boire comme une soupe. Tu veux essayer? Tu en veux un morceau? Quel genre de biscuit est-ce? Biscuit de guerre. Excellent, Olivier. Tu es vraiment un homme de grand talent. De penser à quelque chose d'aussi pratique que le biscuit de guerre. C'est vraiment impressionnant. Je vais le faire produire en masse et l'envoyer aux troupes immédiatement. Avec ça, notre alliance des 10 à 8 seigneurs est sûre de gagner cette guerre. Après cette campagne, les capacités et la réputation d'Olivier vont s'envoler. On ne peut pas le laisser rester. La première année de l'Airshiping, une alliance de 10 à 8 seigneurs s'est levée pour s'opposer à Brandon. Brandon a affronté l'alliance. Et a été vaincu par Jackson et Derek. L'empereur a été accueilli sur le territoire de Derek à Suchan. Pour ses réalisations extraordinaires répétées, Olivier a été exceptionnellement promu grand précepteur, l'un des 3 excellences. Olivier, pourquoi emballes-tu une armure? Luna, Clara, changez de vêtements, vite. Emportez vos objets de valeur et retrouvez Mère à la station de courrier hors de la ville. Le carrosse y est déjà préparé. Dépêchez-vous de changer. Jeune maître, pourquoi partons-nous si précipitamment? Jeune maître, pourquoi partons-nous si précipitamment? N'avez-vous pas juste rendu un grand service? Vous avez aidé le général Luc à sauver Sa Majesté, et avez été récompensé par le titre de grand précepteur, l'un des 3 excellences. Un grand arbre attire le vent. Derek est paranoïaque de nature. La dernière fois, il vous a même kidnappé tous les deux. Maintenant, je suis devenu le seul grand précepteur qui puisse lui rivaliser. Pour l'instant, ça va. Mais si quelque chose arrive, il ne m'épargnera pas. Vite, changez de vêtements. Olivier. Clara, toi et Mia devez prendre soin l'une de l'autre pendant le voyage. Une fois que j'aurai terminé mes affaires ici, je viendrai vous retrouver. Lord Nelson, vous êtes venu aujourd'hui. Y a-t-il un problème? Votre Majesté, je suis venu cette fois spécifiquement pour demander un édit impérial de votre part. Un édit? C'est exact. Précisément un édit. Votre Majesté, bien que vous ayez échappé aux griffes du traître Dongzhuo, le prestige de notre grande dynastie décline chaque jour, et notre contrôle sur les pouvoirs régionaux a déjà touché le fond. Les différents seigneurs de guerre entretiennent leurs propres armées pour leur profit personnel. Ce Derek Sao se fait même appeler chancelier. Bien qu'il vous montre du respect chaque jour, il n'a jamais renoncé à son autorité militaire. Votre Majesté, ce n'est rien de moins que prendre le Fils du ciel en otage pour commander les nobles. Votre Majesté, bien que mon talent soit limité, je ne peux supporter de voir le royaume tomber entre les mains de traîtres. Je supplie Votre Majesté de m'accorder un édit écrit de sang, afin que je puisse rassembler des loyalistes pour soutenir l'Empire qui s'effondre. L'information est-elle vraiment exacte? Seigneur, c'est absolument vrai. J'ai recueilli à l'intérieur de la ville de Loyang des renseignements des émeutiers, confirme que l'élimination d'Éteinte par Olivier était bien parce qu'il a vendu nos renseignements militaires. Les faits prouvent maintenant qu'Olivier a été en contact avec le traître Dongzhuo depuis le début. Prenez des hommes immédiatement et rasez sa demeure. Rapport, chancelier. C'est terrible, la demeure d'Olivier est complètement vide. Chancelier, Olivier vient de se rendre au palais impérial. Traître Olivier, tu m'as bien trahi. Donnez l'ordre. Bouclez toute la ville et appréhendez-le. S'il résiste, tuez-le sur place. Mesdames, nous y sommes. Général Eli, nous nous sommes tous échappés. Et notre seigneur, que va-t-il lui arriver? Ne vous inquiétez pas, mesdames. Notre seigneur a déjà un plan. Nous devons simplement suivre ses instructions.
et l'attendre ici. Merci pour votre aide, Général Ellie. Que dites-vous là, madame? Notre Seigneur a vu mon potentiel et m'a donné cette opportunité. Frappez-le. Frappez-le fort. Arrêtez. Que faites-vous? Conseiller militaire, cet homme. C'est un cavalier sous les ordres de Connor. Il a refusé d'obéir aux ordres du général Bennett. C'est pourquoi nous... Dispersion. Oui, monsieur. Mon frère, vite. Ça va? Ellie remercie le conseiller militaire. Ellie, c'est toi, Ellie, tu sers sous Connor? Frère, accepterais-tu de me suivre? Si c'est le cas, j'en parlerai personnellement à Connor. Ellie serait honoré de vous servir, monseigneur. Mesdames, nous allons nous installer ici pour l'instant. Une fois que notre Seigneur arrivera à Shuju, il viendra certainement nous chercher. Derek agit contre tout ce qui est juste. Il cherche à utiliser l'empereur pour contrôler les seigneurs. C'est un traître dans les faits, sinon dans le titre. Je ne resterai pas les bras croisés à le laisser sévir. Votre honneur est louable, Lord Moore. Lord Nelson, j'ai ordonné qu'un complexe gouvernemental soit vidé. Vous et vos hommes pouvez y séjourner pour le moment. Merci, Lord Moore. Seigneur. Alors, c'est Oliver. Il n'a pas l'air bien impressionnant. Il porte le titre de grand précepteur, mais il n'a que quelques centaines d'hommes sous ses ordres. Pourquoi le traitez-vous si bien? Si cela ne tenait qu'à moi, on le ligoterait et on l'enverrait à Derek, on gagnerait ainsi sa faveur. Tu ne comprends pas. La lettre de sang de l'empereur est authentique. L'ambition de Derek est bien une menace. Notre province est frontalière de son territoire. Même si nous tentions de nous attirer ses faveurs, il nous envahirait quand même. Maintenant, avec la lettre de sang de l'empereur, il ne peut pas nous attaquer sous la bannière de la justice. En plaçant Oliver en première ligne, notre province de Shuju peut respirer tranquille. Pourquoi ne pas le faire? Je comprends maintenant. Un plan brillant, monseigneur. Néanmoins, nous ne devons pas baisser la garde avec lui. Envoyez 2000 hommes là-bas. Dites-lui que c'est pour aider à défendre la ville. C'est quoi ça? Quoi qu'il en soit, le jeune maître est un grand précepteur. Comment peut-il vivre avec nous dans un endroit aussi délabré? Cette cour est abandonnée depuis on ne sait combien de temps. D'accord, Luna. Ce ne sont que des détails. On peut le nettoyer nous-mêmes. Oh, Oliver, le pot Harry est plein de rats. Pas un seul grain restant. C'est bon, nous sommes là maintenant. C'est resté vide longtemps. Le moment venu, on en achètera nous-mêmes. Olivier, nous sommes partis si vite, nous n'avons pas pris beaucoup d'argent. Avec l'argent que nous avons, ça ne durera qu'un mois au maximum. Je savais que le début serait dur, mais pas à ce point. George, tu ne pourrais pas nous dépanner d'un peu d'argent ou de nourriture? Olivier, qu'est-ce qu'on va faire? Dis quelque chose? Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que de l'argent. Votre mari a plein d'argent. Le moment venu, je ne me contenterai pas de vous garder tous les trois bien nourris et en bonne santé, même Ellie et ses frères je ne les laisserai pas non plus avoir faim. Qui ose causer des problèmes ici? Luc, tu ne connais même pas les bonnes manières? Comment oses-tu amener tes hommes, semer le trouble devant la porte de mon seigneur? Je suis ici pour voir Lord Nelson pour affaires officielles. Espèce de valet, ne crois pas que j'ai peur de toi juste parce que tu as une lance. Dégage. Tu es le premier à te moquer de ma lance. Arrêtez. Lord Nelson. Général Luc. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Tu vois? Apprends les bonnes manières auprès du grand précepteur. Espèce d'imbécile insolent. Lord Nelson, je suis venu vous informer de quelque chose. Depuis votre arrivée, Shuju est devenu hostile envers Derek. Les familles nobles et les marchands de Xuzu craignent d'être impliqués, alors ils ont demandé au gouverneur de déménager. Déménager? Exactement. Je n'ai amené que 2000 soldats aujourd'hui. Premièrement, pour aider Lord Nelson à défendre la ville. Deuxièmement, pour assurer le départ en sécurité des familles nobles et des marchands de Xuzu hors de la ville. Cependant, comme vous le savez, Lord Nelson, le fonctionnement de la ville dépend entièrement de ces familles nobles et marchands. S'ils partent, la ville aura du mal à fonctionner. Donc, mon arrivée à Xuzu a marché sur les pieds de Luc et George. Ces caïds locaux essaient de m'embarrasser. Alors, tout à Xiaopei sera de ma responsabilité. C'est une mesure nécessaire. J'espère que vous comprendrez, Lord Nelson. Luc, ne pousse pas ta chance. Ellie. Le général Luc et Lord Moore se sont donné beaucoup de mal pour m'aider.
Je leur suis profondément reconnaissant. Je vais faire tout mon possible pour garder ces familles nobles ici. Excellent. Seigneur, la ville est en état de panique. Derek ne cesse de nous harceler. Il exige que George et Luke vous livrent. Maintenant, toutes les tavernes de la ville, les banques, les greniers, tout est en déclin. Ces clans ne pensent qu'au profit. S'il n'y a pas de profit à faire, ils vont sûrement plier bagage. Alors nous n'aurons plus de recettes fiscales. La vie ne fera que s'aggraver pour nous. Garder ces clans ici n'est pas si difficile. Tant qu'il y a un marché et du profit à faire, ils reviendront naturellement. C'est juste que Luke obéit aux ordres de George et me met des bâtons dans les roues à chaque fois. Mais au final, ce sont les gens du peuple qui souffrent. Alors nous ne pouvons rien faire, si nous refusons. Nous n'aurons même plus d'endroit où loger. Ce salaud est méprisable. Seigneur, donnez l'ordre maintenant, et je vais leur trancher la tête sur le champ. À quoi bon le tuer? Si la ville de Xuzu tombe, et que ce scélérat de chaos mène ses troupes à l'attaque, que ferons-nous alors? Alors j'irai rassembler tous ces membres de clan, et je les ramènerai. Je ne les laisserai pas partir. Qu'est-ce que cet endroit? C'était autrefois le plus grand bordel de Xiaopei. Le plus grand bordel. À qui appartient-il maintenant? N'est-ce pas Oliver? Tiens, voilà Oliver. Qu'est-ce que c'est? Tu as 2 belles femmes à la maison, et ce n'est toujours pas assez, tu viens encore dans un endroit comme ça? Derek, tu n'as vraiment aucun sens des convenances. Tu ne vois pas que Lord Nelson est là? Va le saluer? Lord Nelson, entrez, je vous en prie. Derek, pour être honnête avec toi, je suis sorti cette fois pour voir l'état de la ville de Xuzu, pour voir comment les choses vont vraiment. Actuellement, les familles nobles et les marchands de la ville ont presque tous déménagé. Nous devons trouver un moyen de retenir ces familles ici. L'économie est en difficulté. Nous devons trouver une idée pour stimuler l'économie. Pour relancer le marché. Stimuler le marché, c'est quoi, ça? C'est un secteur porteur. Juste un moyen de dynamiser l'économie de marché. Oliver, que penses-tu de cette maison close? Autrefois, les maisons closes étaient des lieux de rassemblement pour tous les milieux. C'est un endroit où les marchands et les nobles aiment s'attarder. Si nous tenons une maison close comme celle-ci... Derek, cette maison close. À qui appartient-elle? C'est drôle que tu demandes. J'ai travaillé à Xuzu pendant tant d'années, j'ai amassé tant d'argent, c'est en fait mon affaire. Quoi, Lord Nelson la veut? La ville est en ruine en ce moment. Les familles nobles et les marchands sont tous partis. Je suis assez curieux, pourquoi Lord Nelson veut-il acheter cet endroit? Si vous le rouvrez comme maison close, les pauvres gens ne pourront pas se le permettre, non? Derek, à propos de cette affaire, tu n'as pas à t'en inquiéter. D'accord. Alors je m'en sépare à contre-cœur et je te le vends, Olivier, tu ferais mieux d'en prendre bien soin. Merci, Derek. J'ai entendu qu'Oliver a acheté l'un des bordels de Luke. C'est exact. Qu'en pensez-vous, Seigneur? Ne lui créons-nous pas délibérément des difficultés? Alors pourquoi l'aidons-nous maintenant? Vous ne connaissez pas toute l'histoire, Seigneur. Mon bordel peut paraître glamour de l'extérieur, mais il est en réalité criblé de problèmes à l'intérieur. Beaucoup de serveurs et des artistes vedettes sont partis. Sans parler de l'argent dans les livres de compte. En ce moment, le bordel est fondamentalement un énorme gouffre financier. Puisqu'Olivier le veut, pourquoi ne pas lui rendre service? Ah, c'est donc ça. Général Luke, c'est un coup de maître. Quand le moment viendra, Oliver ne pourra pas regagner ses marchands. Au lieu de cela, il sera enseveli sous les dettes envers les clans. Asseyons-nous et profitons du spectacle. Lord Nelson, nous avons audité les comptes des dernières années, ce bordel est un énorme gouffre. Ce Luke ne prépare vraiment rien de bon. Lord Nelson, que devons-nous faire? Actuellement, le bordel ne génère aucun profit. En fait, les livres montrent une dette de plus de 2000 thalles. Comment s'est passé le décompte du personnel que je vous ai demandé de faire la dernière fois? Actuellement, le bordel compte 5 serveurs, 5 chanteurs, 3 cuisiniers, 2 concierges, une pièce de verre cristallin, et 10 chants. Allez rassembler tous les chanteurs et danseurs. Lord Nelson. Que faites-vous habituellement ici? Pas grand-chose, juste chanter et danser. Accompagner les invités pour les repas et les boissons, s'occuper des invités quand ils se reposent, des choses comme ça. Alors, interprétez une chanson pour moi. Essayez-en une autre. Lord Nelson, cela vient de notre établissement. C'est la chanson la plus récente. Ça sonne affreux.
Pas étonnant que ça fasse faillite. Très bien, j'ai un plan. Seigneur Moore, Seigneur Moore. Luc, Seigneur Moore. Cette fois, non seulement les clans de Monshuju, mais même ceux du Hebei, du Yanzhou et du Yangzhou, sont tous venus. Ça doit être Oliver qui a distribué des prospectus partout, c'est pourquoi tant de gens sont venus. Ce ne sont qu'une bande de pervers. Seigneur Moore a raison. Mais ce sont juste les images de beauté sur ces prospectus qui ont réussi à tous les attirer ici. Mesdames et messieurs, voici le premier festival de chant et de danse de Xiaopei. Au nom du peuple, je vous souhaite à tous la bienvenue. Ça commence. Génial. À présent, je déclare ce festival de chant et de danse officiellement ouvert. Pour commencer, ma chère épouse interprétera une chanson pour tout le monde. Quelles chansons obscènes et vulgaires sont cela? Mais la mélodie est vraiment nouvelle. À quoi bonne être nouvelle? Croit-il vraiment pouvoir utiliser ces chansons obscènes pour retenir ces marchands ici? Il voit trop simple. Seigneur Moore a raison. Après cette fois, s'il essaie de tromper les autres pour qu'ils reviennent, ce sera absolument impossible. ce voyage en valait la peine. Génial. 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 Ça commence. Mesdames et messieurs, l'événement principal commence maintenant officiellement. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Scandaleux. Absolument scandaleux au plus haut point. Insupportable à regarder. Ses jambes. Elle envoie des pieds si hauts. Génial. Lord Moore, êtes-vous satisfait de ce numéro? Espèce de petit. Les bas noirs et la mini-jupe, ça va vous retourner. Oliver, cette tenue. Elle est superbe, tellement belle. Très bien, tout le monde. Êtes-vous tous satisfaits de ce numéro? Satisfait? On ne pourrait pas l'être plus. Jamais entendu ni vu une chose pareille. Je n'aurais jamais cru qu'un tel spectacle existait au monde. Spectacle de chant et de danse. Le voir une fois dans ma vie, je n'ai aucun regret. Encore une. Une de plus. Alors maintenant, les jeunes demoiselles sont descendues se reposer. En attendant, dans vos cœurs, pour quelle jeune demoiselle avez-vous un coup de cœur? La deuxième est tout simplement trop belle. Ce gros postérieur est absolument incroyable. Et ensuite, Je mets 5000 thalles. Je veux revoir derrière le rideau la beauté qui jouait du luth. d'accord, j'ai compris. Tout le monde a maintenant un coup de cœur pour les jeunes demoiselles. Vous les appréciez. Sortez les numéros. Cette fois-ci, c'est la première ouverture de mon Peacock Club. Donc, je veux sélectionner parmi ces jeunes demoiselles pour choisir une première courtisane. Si vous avez une favorite, alors criez son nom à plein poumon. Celle qui recevra les acclamations les plus fortes deviendra la première courtisane finale. Après les débuts de la première courtisane, elle donnera un spectacle solo pour l'enchérisseur le plus offrant. Mes seigneurs, je chante, je danse, je joue de tout, vous voyez, je sollicite votre soutien, mes seigneurs. Je ne suis pas comme les autres filles. Je viens d'une famille noble. Choisissez-moi, mes seigneurs. Regardez cette silhouette. Pas mal du tout. Je la choisis. Choisissez-moi. Choisissez-moi. Je propose 500 thalles. Que la première beauté fasse ses débuts. Numéro 1. Numéro 1 n'a que quelques compétences basiques. Pour la beauté, c'est numéro 2. Numéro 2 doit devenir la courtisane suprême. Je propose 3000 thalles. 3000 thalles, c'est vraiment trop maigre. Je propose 30 000 thalles. Vous tous, Lord Moore. Lord Moore, vous êtes bien, Lord Moore? Général Luc, comment va la santé de Seigneur Moore? Seigneur Moore prend de l'âge. Il ne devrait vraiment plus aller dans des endroits comme ça. Pourquoi n'avez-vous pas essayé de l'en empêcher, Général? N'est-ce pas vous qui avez distribué ces prospectus? Que voulez-vous dire? Mes prospectus ont été un énorme succès. Grâce à cette soirée dansante,
j'ai gagné 1 million de taels d'argent. Avec cet argent, j'ai créé des banques, des boutiques de vêtements et des greniers. J'ai aussi ouvert des KTV, des salles de danse et d'autres projets de divertissement. Maintenant, tous ces clans sont revenus. Vous avez eu de la chance cette fois. Mais c'est précisément à cause de vous, Olivier, que Seigneur Moore a fait une attaque et est alité. Il est trop faible pour gouverner Xuzu. Maintenant, Xuzu se retrouve sans chef. Derek va probablement saisir cette opportunité pour mener ses troupes et attaquer Xuzu. Vous feriez mieux de vous dépêcher de retourner à Xiaopei pour organiser la défense. Moi, Luc, je peux gérer les choses ici. Ne faites pas semblant de penser à moi. Me dire de rentrer pour organiser la défense, vous essayez juste de me piéger pour que je parte afin de prendre Xuzu pour vous. Si le contrôle de Xuzu tombe entre les mains de Luc, ma vie sera misérable à partir de là. Ça ne peut pas arriver. Avec Seigneur Moore disparu, Xuzu est sans chef. C'est l'opportunité parfaite pour que ces vauriens perfides s'installent. En tant que grand tuteur des Han, je devrais prendre le commandement à Xuzu et amener tout le monde à résister à toutes ces factions rebelles. Grand tuteur Wei, n'oubliez pas, les forces militaires de Xujo sont toutes sous mon contrôle. Bien sûr que je le sais, général. Mais votre vie, général Luc, n'est pas entre vos mains. Vous, qu'allez-vous faire? Derek est un traître. Et vous, général, partagez le même nom de famille que lui. Seigneur Moore est maintenant gravement malade. Il y a quelque chose de louche. Je pense que vous et Derek devez être de la famille. Il vous a envoyé ici comme espion. Vous me calomniez. Et alors, si c'est le cas, si vous me tuez, les troupes de Xuzo se révolteront. Cette affaire ne vous concernera plus, général. Rapport. Isaac est là. Il a amené ses frères jurés, Gideon et Jacob, ainsi que 5000 soldats, demandant une audience. Oui. Les 3 frères jurés des 3 royaumes. Qui aurait cru que je les rencontrerais ici? Ce voyage dans le temps en valait vraiment la peine. Isaac, es-tu vraiment l'Isaac vivant? Je n'ai jamais vu un Isaac vivant auparavant. Isaac présente ses respects à Seigneur Nelson. Je me demande si Seigneur Nelson me reconnaît? Bien sûr que oui, Général Nelson est renommé. Qu'est-ce qui vous amène à Xuzo? J'ai entendu dire que Derek force l'empereur à donner des ordres au Seigneur. Bien que mon talent soit modeste, je suis un descendant des Han. Comment pourrais-je rester les bras croisés pendant que ce scélérat Derek malmène sa majesté, et insulte notre maison royale? Isaac et le gouverneur Georges de Xuzu avaient un accord pour s'opposer ensemble à Derek. Aujourd'hui, j'ai spécifiquement conduit mes frères jurés ici pour unir nos forces. Je ne m'attendais pas à ce que Seigneur Moore soit gravement malade. C'est vraiment dommage. Puisque Général Isaac est venu offrir son aide, c'est en effet une grande chance. Si j'avais l'assistance de vous 3, je crois que ce scélérat Derek n'oserait jamais nous attaquer à la légère. Seigneur, avec tout le respect dû, ce n'est pas tout à fait exact. Général Nelson est un parent royal des Han, puisqu'il est ici, il devrait légitimement diriger Xuzo, et nous commander tous contre Derek. Moi, Luc, au nom des officiels de Xuzo, souhaite prêter allégeance à gouverneur Nelson. Jackson, pourquoi hésiter? Même Général Luc est prêt à vous suivre. Qu'attendez-vous de plus? Oui, Jackson, arrête d'hésiter. Dans ce cas, j'accepterai à contre-cœur. Isaac n'est vraiment pas un homme ordinaire. Si Xuzu tombe entre les mains d'Isaac, alors je serai de nouveau sous sa coupe. Contrôlé par Isaac. Non, j'ai finalement échappé de justesse à la mort pour atteindre Xuzo. Cet endroit doit devenir mon point d'appui. Attendez. Attends, quoi? Vous avez des objections? En termes de grade officiel, je surpasse tout le monde ici. Et en talent, je suis sûr de ne pas être moins capable qu'aucun d'entre vous. Éliminer Derek, c'est l'air du temps. Gouverneur Nelson... C'est quoi ce grade de merde? Jackson est l'oncle du jeune empereur actuel. Donc en toute logique, tu devrais l'appeler oncle impérial. Quant aux capacités, Jackson est au moins aussi capable que toi, sinon plus. Jacob, ne dis pas de bêtises. Excuse-toi. Mon frère Jacob est impulsif. Veuillez lui pardonner. Mais Xuzu est à la frontière du territoire de Derek. Il y a un risque de guerre. Quand il s'agit de mener des troupes, de combattre et de transporter des vivres, Seigneur Nelson n'a jamais été impliqué dans ce genre d'affaires. Des erreurs sont probables. Exactement. Tu sais même ce que « transporter des vivres » veut dire? Comment on transporte les vivres? Comment en transporter plus? Comment les transporter plus vite? Tu sais une seule de ces choses? Tu sais? Hein? Tu es vraiment doué pour te faire des alliés, pas vrai? L'un joue le méchant, l'autre le gentil. Il semble qu'Isaac ait aussi des vues sur Xuzu. En fait, cette fois il est venu justement parce qu'il a entendu que Georges était malade. Il a fait tout ce chemin pour Xuzu. Qui dit que je ne sais pas transporter des vivres? Tu ne fais que parler de théorie. Jackson, je pense que c'est juste un intellectuel. Tout ce baratin sur le fait d'être plein de ressources n'est que des rumeurs répandues par d'autres. S'il s'agissait de vraies guerres, il serait complètement inutile. Qui dit que je ne connais pas les affaires militaires?
Jacob, surveille tes paroles, s'il te plaît. Tu comprends les affaires militaires? Mener des troupes, combattre, transporter des vivres, élaborer des stratégies. Non seulement tu es inférieur à Jackson, tu n'es même pas aussi bon que mon deuxième frère. Exactement. Jacob a raison. Un roturier à la tête de Xuzu est tout à fait risible. Autrefois, l'empereur Gaozu des Han est né dans la pauvreté. Ses grands généraux incluaient Han Xin et Cao Shen, eux aussi étaient d'humble origine. N'ont-ils pas tout de même établi notre grande dynastie Han? Général Luke, vous revenez encore sur le statut, pourquoi êtes-vous si mesquin? Vous? Très bien. Puisque vous prétendez avoir des prouesses militaires, osez-vous rivaliser avec le général Nelson? Diriger des troupes en bataille concerne le commandement global, la logistique, et autres capacités complètes. Vous ne devez pas seulement être ingénieux, mais aussi exceptionnel en tous aspects. Puisque le général Jacob a justement mentionné la question des provisions, la garnison de Xiaopei manque de supplis. Après le début de l'été, il a plu pendant un mois, rendant les rivières trop rapides pour le transport par eau, et les routes terrestres sont gravement endommagées. Pourquoi ne transportez-vous pas simplement, vous deux, chacun 500 dents de provisions de Juzu à Xiaopei, celui qui les livre plus vite gagne? Qu'en pensez-vous? Jackson, pourquoi utiliser un couteau de boucher pour tuer une poule? Laissez cette affaire à moi. Oui, Jackson, laissez Jacob le gérer. Que pense le grand tuteur Oliver? Je ne m'en soucie pas. Eh bien, dans ce cas, nous transporterons les provisions de Xuzu à Xiaopei. Le premier à arriver gagne. Bon. C'est décidé. Permettez-moi de demander pourquoi le général Luke est venu ici pour me voir, Isaac? Je souhaite vous présenter, Général Nelson, 2 grands cadeaux. En effet, 2 grands cadeaux. J'ai déjà transféré tous les chevaux de la ville à votre camp militaire. Quand le concours commence demain, Oliver ne sera même pas capable de trouver un seul cheval pour tirer son chargement. Cette fois, il est sûr de perdre. Ceci est le premier grand cadeau que j'ai préparé pour vous, Général Nelson. N'est-ce pas un peu... Gouverneur Nelson. Quel genre d'homme est Oliver? Premièrement, il a servi Brandon, ensuite, il a servi Derek. Et maintenant, il a saisi notre Xuzu. Il n'est rien qu'un loup vicieux et sans honte. S'il prend contrôle de Xuzu, nos officiers et soldats ne l'accepteront pas, et les gens n'auront pas de paix. Seulement vous, gouverneur Nelson, pouvez vraiment gagner les cœurs de l'armée et des gens de Xuzu. Seulement vous, gouverneur Nelson, pouvez assurer la paix et la sécurité pour notre Xuzu. Alors, permettez-moi de demander, Général Luke, quel est le second grand cadeau que vous avez mentionné? Ne soyez pas impatient, Général Nelson. Vous le découvrirez demain. Voici les fournitures que Luke nous a dit de transporter. Luke est tellement sournois et trompeur. Il a échangé toutes nos fournitures, contre des cailloux, et il a pris tous les chevaux de la ville. Comment sommes-nous censés transporter ça? Est-ce qu'il s'attend à ce que nous portions des cailloux jusqu'à Xiaopei? Ellie, prends quelques hommes avec toi maintenant, et va régler ça avec lui. Ellie. Si tu vas l'affronter maintenant, il pensera que nous avons peur de perdre, et que nous cherchons juste des excuses. Que faisons-nous alors? Ces cailloux sont trop lourds pour des gens ordinaires, et même pour Ellie, ils sont difficiles à déplacer. J'ai une idée. Seigneur, est-ce que ça va vraiment marcher? Nous verrons bien. Je n'ai pas vu Oliver sur la route. Il doit être en retard. Et il a le culot de se dire stratège militaire. Il ne peut même pas gérer un simple transport de provisions. Et il n'est toujours pas là après 2 jours de traînage. Si c'était un vrai champ de bataille, il aurait déjà perdu le moment crucial. Jacob, surveille ton langage. Lord Nelson n'a jamais commandé des troupes avant. Il est normal qu'il ne connaisse pas la logistique des provisions. C'est bon s'il ne sait pas. Mais il ne devrait pas faire semblant. Pourtant, il insiste pour se battre pour le gouvernorat de Xuzu. Il n'a aucune honte. Ça fait 2 jours maintenant. Les provisions n'ont toujours pas arrivé. Voyons ce qu'il a à dire pour lui-même. C'est vrai, Ellie. Lord Nelson, messieurs. Je vous attendais. Les provisions sont arrivées complètes hier à l'aube. Oliver, tu mens. Si je devais deviner. Tu n'as pas amené les provisions du tout. Tu es juste venu ici seul, c'est ça? Cette fois. Voyons quelle excuse tu as. Exactement, comment est-ce possible? Elles sont arrivées hier? À moins que, les chevaux de Lord Nelson ont pris des ailes? Vous ne me croissez pas, Ellie?
Messieurs, par ici. Messieurs, je vous en prie. Pas question. Absolument pas question. C'est. Monsieur. Le deuxième lot de fournitures que vous avez demandé est arrivé. Ça fait 3000 boisseaux. Vous pouvez partir. Oui. C'est un artefact divin. Avec cette chose, le transport des fournitures sera bien plus facile désormais. Le général Nelson a tout à fait raison. Il peut porter 1000 livres. Il n'a pas besoin de repos, et il n'a besoin ni de nourriture, ni d'eau, ni même de se soulager. Avec cette chose, nous sommes assurés de gagner cette bataille. C'est de la sorcellerie. Ça doit être de la sorcellerie. Luc, quelle est ton objection? Je l'accepte. Ton talent est remarquable, Isaac. Je suis impressionné. Moi, je ne l'accepte pas. Jacob, pourquoi t'y opposes-tu tant? Oliver, tu es peut-être malin, mais la guerre n'est pas un jeu d'enfant. Il ne s'agit pas seulement de ces petits gadgets. Ce n'est pas suffisant. Il faut une stratégie rusée, et une habileté martiale exceptionnelle. Si tu es capturé, toute l'armée pourrait s'effondrer et être anéantie. Jacob, quelle est ta brillante idée? Je veux te défier en duel, gamin. Si tu gagnes, je t'accepterai. Tu veux te battre avec moi? Si tu gagnes, j'admets ma défaite. On se bat, avec ce marteau? Tu vas me réduire en miettes. Ce Moriko n'a aucune honte. Un simple brute, mon seigneur n'a pas besoin d'intervenir. Moi, Ellie, je suis assez fort pour te vaincre. Ellie, fais attention. Moriko, oses-tu relever le défi? Je déteste qu'on m'appelle Moriko. Allez. Vieux fou, tu te rends? Je me rends. Maître, Jacob a été impulsif auparavant. S'il vous plaît, libérez Jacob, général Ellie. Ellie. Maître, nous honorons nos promesses. Général Nelson, veuillez vous lever. Que dites-vous? Vous comprenez profondément la droiture. Tout ce que nous faisons est pour l'empereur. Pour la dynastie Han. Mes frères et moi nous sommes devenus frères jurés sous les fleurs de péché. Cela est devenu une histoire célèbre. Maintenant est le moment idéal. Les fleurs de cerisier dans le jardin sont en fleurs. Et nous vous rencontrons, Oliver. Nous partageons le même cœur et les mêmes aspirations. Si cela ne vous dérange pas, Oliver, voudriez-vous jurer fraternité avec nous trois? Eh bien, zut. Dès maintenant, Isaac est mon petit frère. Aujourd'hui, je jure fraternité avec eux. Nous jurons de mourir le même jour. Ne jamais se trahir? C'est des conneries. Pour traiter avec vous, Isaac, et être à l'aise, jurer fraternité est plus fiable. Aujourd'hui, nous jurons fraternité. Nous jurons pour la dynastie Han, pour combattre pour le peuple. Dès maintenant nous ne cherchons pas à être nés le même jour mais à mourir le même jour. Je jure de vous suivre pour toujours, frère. Je jure de vous suivre pour toujours, frère. Isaac. Lord Nelson. Xuzo appartient à Lord Moore. Même si Lord Moore est parti, je, Luke, et les clans de Xuzo sont toujours là. Que fais-tu, Luke? Tu essaies de provoquer une rébellion? Rébellion? Qui se rebelle? Contre qui je me rebelle? C'est le territoire de Lord Moore. Je suis un général sous le gouverneur. Si quelqu'un se rebelle, c'est vous. Vous êtes ceux qui ont paralysé Lord Moore. Et maintenant vous vous êtes établis comme dirigeants. Vous êtes les rebelles. Vous. Qu'en est-il? Quoi? Tu crois que ce visage de charbon peut me tuer? Tu crois que je ne le ferai pas? Recule. Lord Nelson. Je peux laisser les choses passées être passées. Mais Xuzo. Vous devez le remettre. Sinon. Sinon quoi? Sinon, ne blâmez pas les clans de Xuzo d'avoir oublié toute courtoisie. Est-ce une menace? Oui, c'est une menace. Que vas-tu faire à propos de cela? Oh, c'est vrai. Un mot de conseil, Seigneur. J'entends qu'une épidémie se propage dans la ville, vous devriez bien prendre soin de votre santé. Vous. Seigneur. Une épidémie a éclaté dans la ville, avec des milliers déjà morts ou blessés.
Quelle terrible malchance. Tomber sur cela juste après prendre ses fonctions. Seigneur. Seigneur, aidez-nous. Sauvez-moi, je vous en prie. Que se passe-t-il? Mon frère? Mon frère? Mon frère? Il est mort. C'est le dieu de la peste. Depuis qu'il est arrivé à Xuzo, rien ne va plus. D'abord, il a causé la mort de Lord Moore. Maintenant, il a apporté la peste sur la ville. C'est forcément ce dieu de la peste. Il a ruiné le feng shui de Xuzo. Dieu de la peste. C'est lui le dieu de la peste. Le dieu de la peste. Voyou, sors de Xuzo, maintenant, Xuzo ne vous accueille pas. Qu'avez-vous dit? Jacob. Vous venez de me traiter de dieu de la peste? D'abord, vous avez tué Lord Moore. Maintenant, vous avez apporté la peste dans la ville. Vous êtes le dieu de la peste. Foutaise. Lord Moore a eu une attaque à cause de son âge. C'est de notoriété publique. Vous dites que j'ai apporté cette peste? Quelle preuve avez-vous? Quoi qu'il en soit, vous, ce vilain, ne partirez pas, la peste dans mon Xuzo ne disparaîtra pas. Et si je peux guérir cette peste? Et alors? Laissez-moi le dire pour vous. Si je guéris cette peste, vous devrez amener ces gens pour vous excuser auprès de moi. Vous ne pouvez pas du tout la guérir, si vous ne pouvez pas, sortez de Xuzo maintenant. Vous ne pouvez pas guérir ça. Si vous ne pouvez pas le guérir, quittez Xuzo immédiatement. Partez. Ellie. Va et suis-le. Oui. Que devons-nous faire? Clara, Mia. Olivier, ne venez pas ici. Olivier, ne rentrez pas. Nous risquons de vous infecter. Je suis votre mari Oliver. Vous êtes mes femmes. Je ne crains pas d'être infecté. Ce n'est pas la variole, non? Olivier, tu dis que la maladie que nous avons s'appelle la variole? Oui, cette maladie est extrêmement virulente et très contagieuse, et a un taux de mortalité très élevé. Olivier, vous devez partir rapidement. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Si c'était une autre maladie, je serais vraiment incapable de la traiter. Mais avec cette variole, je n'ai vraiment pas peur. Seigneur, j'ai découvert quelque chose. Après que Luc a quitté, il s'est entretenu avec plusieurs clans locaux, et s'est regroupé. Ils discutent d'une épidémie ou d'un virus. Je pensais que lorsqu'il a quitté plus tôt, il m'a spécifiquement averti, c'est ce qu'il voulait dire. Seigneur, dois-je le capturer et le ramener? Pas besoin. Ellie, sortez maintenant. Et trouvez-moi de l'Ashnaterum. Je pourrais en faire bon usage. Lord Nelson. Ça fait déjà si longtemps. Et vous n'avez toujours pas réglé cette épidémie? Moi, Luc, je peux attendre. Mais ces gens, non. Si le peuple se révolte, ne me blâmez pas de ne pas faire preuve de clémence. Qu'est-ce qui est si difficile à guérir avec une petite variole? Ne parlez pas sans agir. Aujourd'hui, je serai là à regarder, voyons comment vous la guérissez. Ellie, apporte les herbes. Laisse ces gens voir et apprendre quelque chose. Seigneur, voici l'Ashnezerum que vous avez demandé. Bien. Seigneur, ce ne sont pas que de simples mauvaises herbes? À quoi en avez-vous besoin? Dans cette ville, l'épidémie qui infecte le peuple s'appelle la variole. Cette maladie est très contagieuse et extrêmement mortelle. Comme on dit, toute chose dans la nature a son contraire. Bien que la variole soit toxique, c'est précisément ce genre de mauvaise herbe qui peut la guérir. Qu'est-ce que c'est? C'est le remède contre la peste. Comment pouvez-vous prouver que c'est un remède? Il a raison, cette chose a l'air terrifiante. Vous pourriez tomber raide mort après l'avoir prise. Lord Nelson, nous vous avons bien traité à Xuzo, pourquoi voudriez-vous? Taisez-vous. Regardez-vous. Vous êtes ignorant et vous ne voulez même pas l'admettre. Regardez-vous simplement. Chacun d'entre vous est malade. Le remède est amer, mais il est efficace. Vous ne le savez pas? Pourtant, vous croyez toutes les rumeurs, disant que j'essaie de vous nuire. Si je voulais vraiment vous empoisonner tous, pourquoi me donnerais-je tout ce mal? Même ainsi, cela ne prouve toujours pas que ce médicament est efficace. Qui sait? Peut-être essayez-vous simplement de nous balayer d'un revers de main, nous renvoyer, et nous laisser mourir lentement de la maladie. Nous pouvons le prouver. Nous aussi, nous avons eu la variole. Mais après avoir bu ce médicament, nous avons pu nous lever et remarcher. C'est la meilleure preuve. Ce vieil homme est presque fini. C'est la mort de toute façon. Je suis prêt à essayer. Bien. Ellie, dépêche-toi. Serre un bol à ce vieil homme. Vous prétendez toujours que ce n'est pas du poison? Vous voulez clairement nous empoisonner. Du poison? C'est du poison? Pas possible?
Ça va. Je vais bien maintenant. Merci, Votre Excellence, de m'avoir sauvé la vie grâce à vos compétences miraculeuses. Je vous en serai éternellement reconnaissant. À partir de maintenant, je vous servirai fidèlement. Bien. Lord Coleman, vous voyez? Vous voulez toujours me parler de l'opinion publique? Lord Nelson? J'ai aussi été trompé par d'autres. C'est pourquoi je vous ai offensé. Vous devez encore soigner ces gens. Je ne vous dérangerai plus. Je prends congé. Je veux le médicament. Je veux le médicament. Seigneur. On laisse simplement Luc partir? Seigneur, je pense toujours qu'on n'aurait pas dû laisser Luc partir si facilement. C'est bon. Laisse-le partir. Il y avait tant de gens du peuple tout à l'heure. Ce n'était pas le bon moment pour s'en prendre à lui. Mais Luc continue de semer le trouble parmi les clans de Shuju. Même si vous avez résolu l'épidémie, il y en aura forcément une prochaine. Ne t'inquiète pas, Ellie. Il ne faudra pas longtemps avant que ces clans rebelles ne reviennent nous supplier à genoux. Général Luc. Cet Oliver a en fait un moyen de guérir l'épidémie. Maintenant, nous ne pouvons probablement plus agiter le peuple. Vous devez trouver un plan, et vite. Nous devons chasser cet Oliver d'ici. Tout le monde, calmez-vous. J'ai déjà contacté mon parent, le Premier ministre Derek. Il ne faudra pas longtemps avant que l'armée du Premier ministre n'arrive. Quand ce moment viendra. Le général Luc crache du sang. Oh mon Dieu. Le général Luc est infecté. Fuyez. Sortez d'ici. L'épidémie. Olivier? Lord Nelson, je me suis trompé. Nous nous sommes tous trompés. Alors, vous êtes prêt à me faire allégeance? Pas plus de discours sur la rébellion ou l'indépendance? Nous n'oserions pas. Jamais plus. Nous vous implorons, grand maître, épargnez nos vies. Nous sommes prêts à offrir toute notre richesse et notre terre. Bien. Si vous êtes prêts, alors signez cet engagement. Et si vous ne le êtes pas, alors vous pouvez partir? Je suis prêt. Je le suis. Grand maître. Grand maître, je souhaite aussi me soumettre. Si seulement vous épargnez ma vie, je vous servirai comme mon seigneur. Trop tard, votre maladie est terminale, sans aucun remède. Non, je sais que j'ai tort. Si seulement vous épargnez ma vie, je vous servirai avec une dévotion totale. Lord Coleman, pensez-vous que je ne sais pas? Vous n'avez pas seulement déclenché la peste, vous avez aussi secrètement conspiré avec Derek. Comment savez-vous cela? Seigneur, nous avons enquêté sur tout, outre la peste. Luc a aussi conspiré avec Derek. D'abord la peste, maintenant Derek. Ce Luc a comploté depuis le début. Seigneur, donnez simplement l'ordre, et je le tuerai maintenant. Pas de précipitation. Il viendra livrer sa tête lui-même. Ellie, traîne-le dehors et donne-le au chien. Félicitations pour votre nomination en tant que gouverneur, Seigneur. Ce n'est que le début. L'avenir. Décret impérial. Par le mandat du ciel, l'empereur décrète. Pour ses mérites dans la répression de la rébellion à Xuzu, et coïncidant avec le moment propice de notre mariage, nous ordonnons par la présente à Olivet de se rendre à Xuchan, pour rejoindre la cour et participer aux célébrations. Ainsi soit-il. Vous dites que Sa Majesté m'a convoqué à la capitale? Grand tuteur, Sa Majesté a convoqué non seulement vous, mais aussi les ministres en poste à l'étranger, comme Jackson, tous ont reçu des décrets similaires. Sa Majesté avait-elle un autre message? Sa Majesté épouse la fille de Lord Coleman. Il reprend le trône impérial. C'est pourquoi il invite spécifiquement tous les seigneurs et ministres à partager cette grande célébration. Nous sommes au courant pour Derek qui marie sa fille. Mais se reprendre le trône. Seigneur, une occasion si grandiose. Si nous n'y allons pas, nous serions la risée de tout le pays. Bien sûr que nous y allons. Isaac, je vous confie la ville de Xuzo. Soyez sans crainte, Seigneur. Même au prix de ma vie, Isaac défendra la ville de Xuzo pour vous. Seigneur, un rapport du front. Oliver a accepté le décret. Il arrivera à Suchan dans quelques jours. Bien. Croit-il qu'en réglant son compte à Luc tout est terminé? Nathan, le prochain mouvement est à vous. Ce n'est pas seulement Oliver. Jackson et les autres, tous les seigneurs qui viendront, occupez-vous-en tous. Proprement. Compris, Seigneur. La raison pour laquelle je vous ai convoqué au palais cette fois, en dehors de la raison officielle de mon mariage, il y a en fait une autre affaire. Je le savais. Ce garçon est complètement obsédé par l'idée de s'opposer à Derek. Comment pourrait-il publier un tel décret pour aider Derek? Cette fois, je vous ai convoqué, Jackson, Ryan et tous les seigneurs loyaux des Han à la capitale. Tout cela pour utiliser votre force combinée pour éliminer ce traître Derek pendant mon mariage. Une fois Derek mort, ses partisans seront jetés dans le chaos.
Alors, je pourrais vraiment reprendre le contrôle de la cour. Tu as du courage. Tu veux faire équipe pour éliminer Derek? Tu es hors de ton esprit? Votre Majesté, cette affaire ne sera pas facile à accomplir, n'est-ce pas? Je sais que ce ne sera pas facile, mais pour le bien de la dynastie Han, je dois prendre ce risque. Votre Majesté, je comprends ce qui doit être fait. Alors tout est... Votre Majesté. Le chancelier a entendu parler de l'arrivée du grand tuteur et vient vous rencontrer. Votre Majesté, que faites-vous? Grand tuteur Oliver, je me sens un peu indisposée. Vous deux, discutez. Votre Majesté, Votre Majesté. Olivier. Derek. Ça fait un moment. Derek. À quoi dois-je attribuer le plaisir de votre visite aujourd'hui? Le destin joue des tours étranges. Oliver, vous et moi n'avons pas eu l'occasion de nous asseoir ensemble et de discuter correctement depuis un certain temps. Vous me flattez. Je suis disponible à tout moment que vous le souhaitez, Derek. C'est mon Oliver. Mais juste nous deux serait plutôt ennuyeux. J'ai spécifiquement envoyé des gens à Xuzhou pour ramener toute votre famille ici. Maintenant, c'est ce que j'appelle une réunion. Ma famille? Ellie, prends tes hommes et retourne immédiatement. Tu dois rattraper le convoi qui transporte les dames. Que se passe-t-il, monseigneur? Ce vaurien de Derek est un vieux renard rusé. Il essaie de faire d'une pierre deux coups. Soit je reste sur place à Xuchan, et je les laisse garder les dames en otage, soit ils vous dispersent tous, me laissant sans aucune protection. Monseigneur, puisque vous avez déjà percé à jour le plan de ce scélérat, pourquoi ne pas simplement partir? Tu crois que je ne veux pas? Le jeune empereur est naïf et inexpérimenté, il est déjà tombé dans le piège de Derek. Maintenant, le monde entier sait que l'empereur a publié un décret. Si je pars maintenant, je serai traité de traître. Alors Derek aura le dessus moral, et pourra lancer une campagne contre moi. Mais si vous n'êtes pas à mes côtés, qui vous protégera? Ne t'inquiète pas. Tant que le jeune empereur n'agit pas, Derek n'osera pas bouger. Le mariage est encore dans quelques jours. Pars vite et reviens rapidement. Je peux gagner du temps ici, pas de problème. Oui. Chancelier. Comme vous l'aviez prédit, Olivier a renvoyé toute sa garde personnelle. Bien. Sans ses gardes, voyons ce qu'il peut faire maintenant. Sortez immédiatement de la ville et tendez une embuscade. Sortez immédiatement de la ville et tendez une embuscade. Éliminez tous les gardes autour d'Olivier. À vos ordres. Attends. Avertissez immédiatement les bourreaux. Qu'ils se préparent à l'avance. Dans 2 jours, au mariage de l'empereur, c'est là que moi, Derek, vais éliminer tous les seigneurs de guerre du pays. Félicitations, Votre Majesté. Levez-vous, mes seigneurs. Merci, Votre Majesté. Prenez place. Aujourd'hui, je me marie. Que le monde entier célèbre. Mes seigneurs, levez vos verres. Mes seigneurs, j'ai une annonce à faire. Lord Nelson, annoncez-le à ma place. Tu cherches toi-même les ennuis. Tu dois vraiment m'entraîner là, dedans? Je veux encore étendre mon influence à Xuzhou. Reste discret encore quelques jours. À tous, Sa Majesté a atteint sa majorité. Selon les règles de notre grand ordre, le Premier ministre doit rendre le pouvoir et restituer la gouvernance. Oliver, si nous suivons les règles des Han, moi, le Premier ministre, devrais effectivement renoncer à l'autorité. Mais comme on dit, les temps ont changé. Si le pays était en paix, il serait juste que je rende le pouvoir. Mais maintenant, les seigneurs de guerre sont partout. Les conflits sont sans fin. Si je devais rendre le pouvoir maintenant, la Grande 1 tomberait sûrement. Votre Majesté, voulez-vous que la Grande 1 tombe? Absurdité! Traître! Lord Nelson, arrêtez vite ce rebelle! Votre Majesté, êtes-vous sérieux? Je sais exactement ce que vous pensez. Que voulez-vous dire? Vous verrez. J'ai été sincère avec Votre Majesté. Je vous ai même donné ma fille en mariage. Pourtant, vous, Votre Majesté, avez conspiré avec des étrangers, intentant de me nuire. Quel est le sens de cela? Traître Derek, que comptez-vous faire? Lord Nelson, sauvez-moi! Sauver ma peau, ne voyez-vous pas que Jackson et les autres sont déjà morts? Je ne peux même pas me sauver moi-même. Sans parler de vous sauver. Votre Majesté, pourquoi ne abdiquez pas le trône maintenant? Non! L'empereur est décédé. Waouh, c'est quelque chose. Mais c'est une opportunité. Derek, vous avez forcé Sa Majesté à la mort. Votre Majesté. Rien de ce que vous direz maintenant est utile. Oliver, vous et moi sommes frères, après tout. Finissez-vous.
Ridicule. Vous êtes déloyal à votre seigneur et père, un traître régicide, et vous osez me parler de fraternité? Finir? Même si quelqu'un devrait mettre fin à sa propre vie, cela devrait être quelqu'un comme vous. Alors ne me blâmez pas, Derek, pour être sans pitié. Garde, saisissez-le. Tuez-le s'il résiste. Attendez. Je vous connais, les hommes. Vous êtes tous des fidèles de Derek. Mais avez-vous considéré votre propre destin? Derek a forcé l'empereur à la mort aujourd'hui. Le royaume entier se levera contre lui. Êtes-vous préparé à être enterré avec lui? Êtes-vous? Je dois dire, Olivier, vous vous comportez toujours comme un grand général. Que pouvez-vous faire contre moi maintenant? À présent, ta famille aurait dû être récupérée. Es-tu sûr de vouloir te battre jusqu'au bout? Derek, en tant qu'ami, je vais te donner un conseil. Vas-y, dis-le. Comment va ta mère? Tu peux m'insulter autant que tu veux. À ce stade, le seul vainqueur, c'est moi, Derek. Je ne t'insulte pas. Je suis sincère. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? La tête de Nathan est là. Toi. Bande d'incapables, vous pouvez garder ma famille? Hé, Ellie, sors ton trophée et montre-le à Derek. Tu oses. Tu crois que toi seul peux kidnapper ma famille? Je ne peux pas kidnapper la tienne? Si tu oses toucher à ma famille, j'exterminerai tout ton clan. Assez de bêtises. Aujourd'hui, je mets les choses au clair. À partir de maintenant, je sors mes hommes d'ici. Si l'un d'entre vous ose me retenir, je vous garantis qu'aucune de vos familles n'y survivra. Seigneur Derek a commis un acte de trahison. Il a assassiné l'empereur. Maintenant, il raconte au monde entier que c'est vous qui l'avez fait. La situation actuelle est extrêmement défavorable pour vous, monseigneur. Elle l'est, en effet. Monseigneur, je me souviens qu'il y avait beaucoup de témoins sur place. Envoyons Ellie les retrouver, et leur faire témoigner en votre faveur. Ces gens-là sont inutiles. Soit ce sont des proches de Derek, soit ils ont déjà été enlevés par Derek. À quoi bon leur témoignage? C'est inutile. Inutile de s'en préoccuper. Derek a l'habitude de jeter de la boue. Dans cette société, c'est la force qui compte, il nous suffit de renforcer notre armée, quant à ce que les autres disent, laissez-les parler. Monseigneur, maintenant que l'empereur n'est plus, nous avons perdu notre légitimité. Selon Ellie, vous devriez vous proclamer roi. C'est le seul moyen de tenir tête à Derek. Me proclamer roi? Derek a avalé les territoires de Jackson et Ryan et devenir le roi de Way a été un jeu d'enfant pour lui. Notre petit bout de terre ici, roi? Quelle blague! Une seule fausse manœuvre, et c'est terminé. Pour l'instant, nous devrions simplement... Monseigneur, mauvaise nouvelle, Derek attaque. À l'attaque. Chargé. À l'attaque. Oliver. Derek mène une armée de 300 000 hommes pour nous attaquer. Pouvons-nous les contenir? Olivier, les 3 frères sous vos ordres ne disposent que de 50 000 hommes. Même s'ils sont courageux et habiles, je crains que... Ne vous inquiétez pas. En matière de guerre, ce n'est pas une question de supériorité numérique. Regardez, Derek a une armée massive. Mais ses subordonnés ne font pas le poids face à votre époux. Regardez simplement Gideon et Jacob qui se tiennent là. Derek en serait terrifié. Monseigneur. À l'avant, le général Gideon a remporté une grande victoire. Il a déjà tué 3 généraux ennemis au combat. Chargé. Monseigneur. Le général Jacob a mené ses forces et a percé le centre de l'armée de Derek. Il est maintenant à leur poursuite. Derek bat en retraite. Bien. Vous pouvez vous retirer. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Avec ces soldats sans valeur de Derek, ils ne sont pas de taille face à nous. Très bien, vous deux devriez rentrer et attendre. J'estime que ce ne sera pas long avant que Derek ne retire ses troupes. J'allais justement partir. Monseigneur, nous avons été vaincus. Nous avons perdu. Vaincu? Vaincu? Ai-je bien entendu? Ellie, que dites-vous? Ne venait-on pas de nous dire que Gideon avait abattu les généraux de Derek, et que Jacob avait chargé droit dans son armée centrale? Comment pourrions-nous être vaincus? Qu'est-il arrivé à Ellie? Jacob a gagné, n'est-ce pas? Combien de troupes nous reste-t-il? Seigneur, le général Jacob est tombé dans le piège de l'ennemi. Toutes ses troupes, plus de 20 000 hommes, ont été anéantis. Seul le général Jacob a survécu. Il s'est échappé, grièvement blessé. Nos forces en première ligne ne comptent plus désormais que 30 000 hommes. 30 000 contre 300 000? Quelles sont nos chances? Il semble que nous ne puissions que tenir nos positions et les retarder. Ellie, va immédiatement sur la ligne de front prévenir Isaac. Tenez le passage. Ne le laissez pas tomber facilement, sinon... Nouvelles urgentes. Le général Isaac a été vaincu, et Xiaopei est tombé. La ville est perdue? Où sont Isaac et ses hommes? Combien de troupes restent-il? Je ne sais pas.
Cette époque ancienne va me tuer. S'il se passe quoi que ce soit sur la ligne de front, nous n'avons aucun moyen de le savoir. Allez. Ellie, combien de troupes nous reste-t-il dans la ville maintenant? Combien de soldats reste-t-il? Lorsque le général Isaac est parti au combat, il a pris la plupart de nos troupes. La ville ne compte plus désormais que 5000 hommes. 5000? Nos 5000 hommes ne peuvent pas arrêter l'armée de Derek. Devrions-nous d'abord battre en retraite? Non, nous ne pouvons absolument pas partir maintenant. Si nous partons maintenant, alors nous sommes vraiment finis. Olivier, qu'est-ce que tu fais? Mia, ne le dérange pas. C'est bon. Je voulais que vous veniez voir tous les deux. Je voulais juste que vous sachiez sur quoi je travaille en ce moment. Et je veux que vous appreniez aussi à le fabriquer. Olivier, qu'est-ce que tu essaies exactement de faire? C'est quelque chose qui peut vaincre Derek et renverser le cours de cette guerre. Isaac et ses frères ont subi une lourde défaite. 50 000 soldats ont été presque anéantis. Maintenant, ils sont tous les trois portés disparus. Dans l'état actuel des choses, il ne nous reste plus que 5000 hommes. Pour vaincre Derek, il faut compter sur ça. Clara, garde ça en sécurité. Olivier, qu'est-ce que c'est? La formule et les proportions sont toutes notées ici. Suivez simplement les instructions. Souvenez-vous, fabriquez-en autant que possible. Plus il y en a, mieux c'est. Olivier, qu'est-ce que tu prépares? Derek, c'est moi sa cible. Je dois rester pour le retarder, pour vous gagner assez de temps. Non, Olivier. Si tu restes, alors je... Ne t'inquiète pas. Souviens-toi juste, vous devez faire exactement comme je l'ai dit. Je vais bien m'en sortir. Olivier, comment vas-tu? Derek, j'admire vraiment ta ruse et ton ingéniosité, mais face à une force écrasante, c'est inutile. Derek tient toujours sa parole. Si tu te rends, Olivier, j'oublierai le passé. Tu crois vraiment avoir gagné? Mes 300 000 soldats ont complètement encerclé Xuzu. Olivier, combien d'hommes te reste-t-il? Tu te souviens? Serait-ce que toi, Olivier, tu as un grand pouvoir pour briser l'armée de Derek? Olivier, tu n'es pas un imbécile. Maintenant, la victoire de Derek est assurée. Si tu continues à résister, c'est comme une mante qui tente d'arrêter un char. À quoi bon tous ces discours? Bats-toi ou va-t'en. Très bien. Puisque c'est ton attitude, Derek mènera lui-même l'attaque sur Xuju. Ensuite, nous massacrerons la ville. Massacre, massacre. On verra si tu te rends ou non. Alors je verrai comment ce traître Derek peut massacrer la ville. Seigneur Derek assiège nos murs depuis 3 jours maintenant. Les hommes se battent jour et nuit. Ils sont à bout. Ça ne fait que 3 jours. Seigneur, le nombre d'hommes dans la ville qui peuvent encore se battre est inférieur à 2000. Si la situation devient vraiment désespérée, laissez Ellie couvrir votre fuite. Non. Nous avons tenu bon jusqu'ici. Comment pourrions-nous abandonner maintenant? Monseigneur. Assez. Ma décision est prise. Mais les hommes ne peuvent vraiment plus tenir. S'ils ne se reposent pas bientôt, je crains que ce ne soit aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Ellie. J'ai un plan. Tu as peur maintenant, Olivier? Je suis sorti voir si tu étais déjà mort. Je t'admire vraiment. T'es-tu jusqu'au bout? Arrête de jacasser. Tu crois que tu as déjà gagné? N'est-ce pas le cas? Imbécile. Regarde à tes pieds. Monseigneur. Notre camp est attaqué. Les provisions brûlent. Olivier, je vais te tuer. Seigneur, vous êtes absolument génial. Les approvisionnements de l'armée de Derek ont été brûlés. Leur morale est en lambeaux. Je crains qu'ils ne puissent pas attaquer la ville de sitôt. Cet incendie ne les retardera que d'un jour. Demain, l'armée de Derek lancera une attaque désespérée et totale. Il semble que la ville de Xuzu soit probablement condamnée. Olivier, à l'endroit que vous avez indiqué, nous avons déjà placé les explosifs. Vont-ils vraiment t'aider, Olivier, à anéantir complètement l'armée de Derek? Rapport, Seigneur. Les portes de la ville ont été enfoncées. L'armée de Derek a percé nos défenses. Seigneur, nous n'avons que quelques centaines d'hommes. Nous ne pourrons pas les contenir. Ce que je crains, c'est qu'ils ne viennent pas. Mia, Clara, nous pouvons commencer. Que se passe-t-il? Oubliez les dizaines de milliers, même les centaines de milliers, les millions, ce n'est toujours pas un problème, c'est la puissance de la technologie. Vous, menez immédiatement les troupes et poursuivez Derek. Combien sont-ils? Exterminez-les jusqu'au dernier. Oui, Seigneur. Seigneur, j'ai fait comme vous l'avez commandé. J'ai poursuivi et attaqué Derek. Nous avons tué 50 000 et capturé 20 000. Et sauvé le général Isaac. Bien. Seigneur, Isaac vous a laissé tomber. Nous sommes frères,
Pourquoi évoquer cela? Comment vont Jacob et Gideon? Ces deux-là ont également été sauvés par le général Eli. Ils se rétablissent au camp maintenant. Seigneur, maintenant que Derek a été vaincu, c'est le moment idéal pour l'éliminer complètement. C'est une occasion en or. Donnez l'ordre d'attaquer, Seigneur. Pas si vite. Après cela, ce Derek n'osera plus montrer son visage de sa vie. Nous avons tout de même subi de lourdes pertes dans cette campagne. La prochaine fois, après que j'aurai fabriqué plus de poudre. Frère. Maintenant, Xuzu est à nous. Un avenir radieux nous attend juste devant. Oliver, tu es tellement incroyable. Tu as vraiment inventé la poudre. C'est vrai, Oliver. Avec cela, unifier le pays sera pour bientôt. Le peuple n'aura plus à souffrir de la guerre. Il est trop tôt pour parler d'unifier le pays, mais pour l'instant, tout ce que je veux, c'est m'amuser avec mes deux charmantes dames.